Eh bien bonjour, c'est l'Afrique qui se réveille encore ce matin. Mesdames et messieurs, bienvenue à tous. Vous êtes sur Intégral Radio Vision et c'est l'Afrique qui se réveille encore ce matin avec notamment les rubriques habituelles. Tout à l'heure, vous allez avoir la prédication, j'allais dire la chronique spirituelle de Katinjo et juste après, elle sera encore des nôtres pour la chronique santé. On parlera donc de l'astuce santé aujourd'hui et également toujours dans ce programme, on va également avoir une autre rubrique, l'astuce people, avec bien d'autres informations sur le plan de la mode, bien entendu, de la beauté aussi. Et nous marquerons un arrêt à 7h02 pour le talk show de ce jour. Et bien entendu, nous serons également là pour la revue de presse, avec la revue de presse à 7h30 et à 8h. Nous allons passer des bons moments ensemble, certainement avec un autre invité. Mais nous vous disons pas encore, mais il y aura un invité en tout cas aujourd'hui. Nous sommes vendredi, c'est le dernier jour de la semaine. Et la dernière édition de l'Afrique se réveille encore ce matin. Bienvenue à tous, bon réveil mesdames, messieurs et surtout sentez-vous salués. L'Afrique se réveille. On ne peut pas se permettre de savourer en tout cas une chronique spirituelle comme celle-là tous les matins, celle-là qui nous permet en tout cas de nous souvenir du prochain, de notre prochain, de savoir que lorsqu'on a en face de soi quelqu'un, il faut le prendre comme soi-même. En tout cas, peut-être pourquoi pas aussi comprendre que lorsqu'on est face à une personne, un être humain comme soi-même, il faut lui accorder tout ce qu'il y a de meilleur. Éviter des mauvaises intentions, des mauvaises idées, mais penser positif en tout cas. Merci à Cathy Ndjo que nous retrouvons à l'instant dans ce studio. Cathy, bonjour. Bonjour Flavien, bonjour la Terre, bonjour tout le monde. Merci beaucoup d'être avec nous encore ce matin. C'est un plaisir. On a savouré cette chronique spirituelle. Oui, moi également. Oui. C'est bien de consacrer tout ce qu'on fait. Qu'est-ce que ça fait de se réécouter? Ben, du bien, en même temps, ça permet de se corriger et même de s'améliorer et d'être encore plus inspiré pour la suite. Parce que ce qu'on a fait à un moment donné, on va pas se limiter là parce que c'est une continuité en fait. Et quand on est dans la continuité, on se doit d'innover. Encore que l'inspiration peut ne pas venir de soi-même, mais d'une entité en laquelle on croit et de livres de référence de cette entité-là. Et je pense que à ce moment, l'inspiration, vous ne l'avez pas en vous, elle vient à vous en fait. C'est ça. Merci beaucoup. Allez, c'est vendredi, c'est le dernier jour de la semaine et la dernière édition ou session ou passage de la rubrique astuce santé. Dites heureusement. Oui, le dernier jour de la semaine. C'est un ouf où nous sommes soulagement. là. Oui, on souffle un peu. Ah d'accord. Allez, l'astuce santé, c'est dans un instant, madame, messieurs. L'Afrique se réveille. Eh bien, l'astuce santé de ce matin porte sur le lemon, encore appelé citrus lemon. Citrus lemon. En fait, on ne connaît pas trop le nom lemon. On l'assimile à un citron comme tout le reste. Mais la vérité est que le lemon est un citron. C'est une variété de citron en fait. Une des variétés. Oui, une des variétés parce qu'il y en a beaucoup. Il y a le citrus volcamer par exemple, et il y a une autre variété dont je vais retrouver le nom et t'en parler. D'accord, merci beaucoup. Alors, nous parlons donc du lemon ce matin. Et d'ailleurs, en image, nous avons voilà, c'est donc lemon. Ça. Le lemon a cette différence qu'il est plus gros que le citron ordinaire qu'on connaît, qui est un agrume. Enfin, c'est tous des agrumes, mais seulement chacun a ses particularités, même s'ils ont simultanément les mêmes fonctions. Donc, le citrus lemon, en fait, c'est une espèce de petit arbre de la famille des rutacées cultivé dans les régions méditerranéennes, j'y arrive, et subtropicales pour son fruit, le citron. Donc, je vais parler du thème citron ici, mais en fait, on parle du lemon. C'est une variété de citron dont le jus est utilisé principalement comme condiment. L'origine et l'espèce est un hybride entre le cédratier et le baragadier. Bon, là-bas, ça vient de l'extérieur. Mais dans notre contexte ici, on sait que le citrus lemon a plusieurs vertus, dont notamment la perte de poids, la lutte contre le cholestérol, ça évite le vieillissement prématuré de la peau et des cellules. Il est également un allié contre les problèmes d'estomac, il filtre les déchets du corps, il prévient le cancer de la prostate. Ah, il prévient le cancer de la prostate. Et également, il apporte un soulagement aux personnes diabétiques. C'est comment ça? Ben, parce que lorsque vous vous retrouvez, par exemple, les diabétiques, ça dépend maintenant du type de diabète, mais je pense que dans tous les cas, il leur est interdit de consommer des repas huileux.
C'est-à-dire pour couper court, on leur a interdit le coquille. Oui. Par exemple, on L'huile leur a rouge. interdit le coquille, l'huile rouge justement, et le coq. Tout ce qui est avec de l'huile rouge leur est interdit. Mais ils peuvent se permettre de manger quand même un peu, pas beaucoup. Et donc, pour atténuer ce trop plein de graisse-là, et c'est ça l'astuce santé de ce matin, pressez juste un lémon, enfin un citrus, dans de l'eau, soit tiède, soit froide, et boire. Ça vous permet de, n'est-ce pas, de réguler la fonction sanguine et justement de dégraisser ce trop plein de graisse que vous avez accumulé en mangeant votre coquille ou votre coq. Voilà. Alors, si vous pensez que vous avez mangé une nourriture qui peut être risquée pour vous, surtout si vous êtes diabétique, Oui. vous prenez donc le lémon, Le lémon, oui. vous pressez dans de l'eau tiède. De l'eau tiède ou de l'eau froide ou de l'eau plate, ça dépend. Oui. Elle peut même sortir du frigo, c'est-à-dire elle peut être fraîche. Vous pressez votre lémon à l'intérieur et puis vous buvez Oui. tout tranquillement. Et ça régule le système. Ça régule le système. Il a également la fonction, Ça vous éloigne des crises oui, exactement. diabétiques. Ça vous permet de vous éloigner, ça vous éloigne justement de ces crises. Et autre chose, c'est qui vous permet de contrôler ou alors de baisser votre taux de glycémie. Là, vous le prenez à jeun le matin. Vous le prenez à jeun le matin, c'est-à-dire au réveil. Vous prenez un verre d'eau avec votre citrus lemon. Vous buvez matin et soir au coucher. Ah. Ça vous permet juste... Oui, moi j'ai un oncle qui est diabétique. J'ai eu la chance, la grâce de vivre avec lui. C'est une habitude qu'il a. À défaut d'avoir l'aloe vera, dont il a découpé en morceaux et trempé dans de l'eau, comme je l'expliquais ici il n'y a pas longtemps, et de boire pour baisser et contrôler sa glycémie. Il se sert du citrus lemon tous les matins. Ah ouais. C'est un rituel. Tous les matins et au soir avant de dormir. Il est Oui, tranquille. et puis il est très sportif. Ah ouais. Toujours sur son petit vélo. Alors, voilà des petits secrets que vous dévoilez, en tout cas, pour ceux qui ne le savaient pas. Voilà. Donc, le lemon a plusieurs vertus. Plusieurs vertus. Thérapeutiques. Oui, également. Il vous permet de faire la perte de poids. Vous pouvez, en prenant le lemon, associer du sport, une activité physique qui vous permet de vous maintenir en santé. Et également, prenez le temps de faire de temps en temps quelques salades. Lorsque on vous fait une salade ou avec du pain, un peu de chou, vous pouvez arroser ça avec du citrus lemon. C'est très bon. Oui, vous pouvez en trouver au marché. Alors, vous dites qu'il faut peut-être consommer le lemon de façon régulière, oui. mais pas exagérer. Non, exagérer. Quand tu dis exagérer, là, tu mets quoi dans exagérer? Chaque fois en grande quantité, ainsi non, de suite. Pas en grande quantité. Tu sais que l'excès nuit. Oui. C'est mieux de prendre lorsque vous avez mangé le coquille ou le coq. Même vous, Flavien, vous pouvez en prendre. Vous pressez votre verre d'eau. C'est la saison maintenant au Cameroun? Je ne sais pas si c'est la saison. Je ne sais pas quand est réellement la saison, mais toujours est-il que c'est au marché tout le temps. Tout le temps. On en trouve. Oui, on peut trouver peut-être ça n'a pas assez de jus. Il doit avoir une saison de toute façon. Il y a même une façon. Bon, c'est vrai qu'on peut en trouver qui n'en ont pas de jus, mais on a toujours ce réflexe-là de toujours le taper par terre comme le citron afin de stimuler, n'est-ce pas, il rebondit comme les le ballon. pépins, justement. Et voilà, le découper au milieu et presser, on a le jus de limon. D'accord. Voilà. Alors, le limon est donc c'est un allié incontournable dans la perte de poids et même dans la filtration des déchets du corps. Ça vous permet également d'évacuer tout tranquillement. Si vous êtes constipé, des toxines, quoi. Voilà, vous en prenez avec de l'eau tiède. Ça vous permet de vous mettre à l'aise. Et vous avez parlé également de... il régule... Non, vous avez parlé de la prostate. Qu'est-ce que le limon fait pour éviter la prostate? Alors, tout ce que je sais, c'est que sa consommation à un moment donné... D'ailleurs, tout homme a une prostate, mais c'est un organe. Elle devient problématique lorsque elle est soit négligée, soit elle a été touchée d'une façon ou d'une autre. Voilà. Donc, là, c'est en termes d'astuces. Maintenant, lorsque le problème semble ne pas trouver solution à un moment donné, il faut se rapprocher de son médecin traitant. Et c'est toujours ce qu'on dit ici. D'accord. Merci, Cathy. Merci, c'est vrai que vous n'allez pas partir. Nous vous gardons encore pour quelques minutes parce que tout à l'heure, il y aura le talk show. Oui. Voilà, et le talk show ne se fait pas sans avoir savouré la bonne musique. Nous sommes vendredi, ça je l'ai dit. Oui. Beaucoup vont entrer, ou alors depuis hier, beaucoup sont déjà entrés dans les bruits. Toi, tu y es déjà? Non, pas encore. Moi non plus. Je vais aller à l'Institut français Et qui? du Cameroun aujourd'hui.
Moi, je vais aller à l'Institut du Cameroun. L'Institut du Cameroun, c'est où ça? C'est quelle structure ça? Je te l'ai dit en off. D'accord. L'Institut du Cameroun. C'est quelque part où il y a les bruits. D'accord, c'est vendredi, on comprend bien. Bon, ben, ça ne va pas surprendre ceux qui nous suivent. Ils savent bien qu'il y a des gens qui se donnent du plaisir. Se trouvent du plaisir à aller dans les bruits les vendredis. Par exemple. Mais surtout sans excès. Avec modération. Avec modération. Ne perdez pas le nord. Ouais. Il faut perdre quoi, le sud? Non. Il ne faut même pas perdre la tête. D'accord, Cathy, merci beaucoup. Allez, vous restez avec nous, vous ne partez pas parce que nous allons proposer quelque chose de mieux. Il y a quelqu'un qui adore des chansons de l'époque. C'est Doyen. Ah, Doyen. Bonjour, Doyen. Ouais. J'espère que vous avez bien dormi et votre limon, vous l'avez pris ce matin, hein, une recommandation spéciale. Oui, une recommandation. Voilà. Vous lui avez proposé ça hier. Oui, avec une petite tisane et voilà. Pour une personne de son âge, de sa carrure, c'est un doyen, il lui faut des éléments qui lui permettent de maintenir sa forme. En fait. C'est un monument. C'est un monument. Il faut l'exploiter à fond. Oui. Il ne perd pas avec ce qu'il a. Non. Et heureusement, il transmet. Oui. Heureusement, et c'est une grâce. Mais il faut l'exploiter. Si vous attendez qu'il vous propose, ce sera compliqué. Oui, mais c'est pourquoi je lui dis qu'on a besoin de telles choses. On a besoin de ceci, on a besoin de comment on fait telle chose. Ça dit que c'est le répertoire de tous les dossiers. C'est une bibliothèque, si vous le voulez. Allez, Doyen, c'est pour vous cette chanson de ce matin, puisque ce sont des chansons d'une certaine époque que nous proposons tous les vendredis. Et c'est une création, une innovation de Various. Vous le savez? Vous le saviez? Non. Voilà, allez, retenez-le une fois pour toutes. Je le retiens une fois pour toutes. Allez, on se retrouve tout à l'heure pour le talk, s'il vous plaît. L'Afrique se réveille. Intégrale Radiovision, la pub. De Douala, les pluies sont là. Parce que nous sommes tous concernés, mobilisons-nous contre les inondations en 2023. Alors, ne jetons ni ordures, ni déchets dans les drains et caniveaux pour préserver les vies et éviter les inondations. Population de Douala, les pluies sont là. Parce que nous sommes tous concernés, mobilisons-nous contre les inondations en 2023. Alors, ne jetons ni ordures, ni déchets dans les drains et caniveaux pour préserver les vies et éviter les inondations en cette saison des pluies. Ceci est un message de la communauté urbaine de Douala. L'Afrique se réveille. Eh bien, c'est vendredi, je ne cesserai de le dire. En tout cas, ce matin, je le rappelle simplement, vous le savez, en tout cas, on le sait. C'est vendredi, des bruits aussi pour ceux qui vont prendre le chemin du village, du week-end. On sait que les gens vont aller à l'ouest, dans le centre, dans... Un peu partout. L'océan, le département de l'océan, un peu partout. Et ceux qui vont même rester à Douala. Et qui vont tourner à gauche et à droite, se tourner les pouces, regarder la télé, aller jouer au football, ou peut-être au hand, au volley, au basket, ceux qui se pratiquent un peu de Champions League. Ceux qui vont regarder les matchs, oui, la Champions League aussi. Voilà. Alors,
savez que c'est depuis quelques jours. Les gens regardent les matchs. Oui, mais ça dépend. Ça mobilise davantage les Camerounais que d'autres personnes. Ça dépend de là où on regarde le match, de l'ambiance qui prévaut à cet endroit. On peut choisir d'aller regarder son match dans un snack, entre amis, entre copains. Ça a plus de goût qu'à la maison. Oui, ça c'est le mot. Ça a plus de goût. Alors il y a quelqu'un qui nous a rejoint ce matin. Bonjour madame. Bonjour Flavien. Je lui dis bonjour, madame, elle dit bonjour Flavien. Bon, en fait, je ne sais pas pourquoi tu ris, parce que tu m'as dit bonjour, donc je réponds naturellement bonjour. Je suis content d'être entouré des belles femmes. Bah merci, ça me prouve que je suis belle. belle. Bonjour Cathy. Bonjour. Tout homme souhaiterait être à ma place en ce moment. Moi je vais bien. Comment tu dis? Tout homme souhaiterait être à ma place en ce moment. Mais si tu le dis. Ceux qui marient ne sont pas à votre place. Deux charmantes dames autour de soi, c'est Flavien. Un vendredi. Oh là là. Je ne te connais pas comme ça. Là là, quel bonheur. Je n'ai pas dit bonjour à Dorine M. Dorine. Oui, on va avoir Dorine M tout à l'heure, en tout cas d'ici 8h. Okay. Mais je voudrais souhaiter une bonne entrée ce matin à Daina Fomagé. Ah ouais, ça va? Oui, ça va super bien, c'est le week-end. D'ailleurs. Ah, le week-end qui commence. Oui, qui commence. Et généralement, le week-end, je suis dans ma peau. Ça, c'est ah là là. Dans ma peau. Ouais. Ouais, alors on parlait des bruits. Voilà ça qui a commencé. Alors, dis-nous tout. Bon, le week-end, généralement, chez moi, c'est un peu mouvementé. Entre enfants, maison et peut-être boîte de nuit. Parce qu'il faut parfois se détendre quand la semaine a été Elle a encore le temps. J'ai encore le temps. Le temps. Oui. Elle a encore le temps. J'ai encore le temps. Non, toi aussi. Ok. Toi, tu n'as plus le temps? Je dis ce que j'assume. Tu dis ce que tu assumes. Ok, tu as encore le temps. Dis-nous, alors, c'est quoi le bon plan d'aujourd'hui? Bah, le plan d'aujourd'hui, c'est boulot d'abord. Boulot. Et ensuite, le soir, on fera le programme du week-end. Voilà, c'est comme ça. Jusqu'à dimanche. Jusqu'à dimanche. Peut-être même jusqu'à lundi. Hein, c'est le boss. Hey, c'est grave. On n'a pas le même programme. On n'a pas le même programme. Toi, tu vas aller au champ? Non, moi je vais pas au moi je vais pas au champ, c'est vrai qu'il y a du boulot, mais dimanche j'ai une réunion avec les femmes d'affaires en Christ. Comment? D'accord? Les femmes d'affaires en Christ, un concept mis sur pied par Dion. Ida Fobasso. Oui. Nous allons nous retrouver pour parler des choses des femmes d'affaires en Christ, parce que nous sommes sur le point de mettre sur pied un projet qui va résolutionner tout ça. Ça occupe le cerveau. Le cerveau, exactement. Non, c'est une chose, mais dans la détente, c'est dans la bonne humeur entre femmes. Voilà. D'accord? Et généralement, quand on est entre femmes, il y a souvent ce qu'on appelle le japap. Donc, non, nous, on n'est pas dans le japap. Les femmes d'affaires en crise ne s'occupent que des affaires et en mettant crise au-dedans. J'ai bien envie de savoir c'est quoi ces affaires, parce que quand on parle d'affaires, c'est généralement un peu large. Là-dedans, on a au moins 100 femmes, et chacune d'elles a son business. Là-dedans, on a des traiteurs, on a des transitaires, on a des douaniers, on a celles qui ont des instituts de beauté, on a des restauratrices, des journalistes. On a ceci, on a des journalistes. Oui, tout est B2B, on se complète. Maintenant, une sœur peut être dans un besoin de, je ne sais pas moi quoi, elle a besoin d'une salle ou d'un meublé parce qu'elle reçoit des gens. Là, forcément, dans les femmes affaires en crise, il y a au moins une qui a au moins des meublés en location ou alors une salle de fête qu'elle peut proposer. Elle a besoin de traiteurs. Là-dedans, il y a des femmes qui font de traiteurs. Donc, c'est tout un conglomérat, disons ça comme ça. Mais vous allez entendre parler des femmes d'affaires en Christ. Et généralement, quand on vous écoute à la maison, sûrement, peut-être il y a des personnes qui voudraient faire partie de ces femmes d'affaires en Christ. Comment est-ce que ça se fait pour rejoindre votre congrégation? Eh bien, vous nous faites tout simplement part de votre besoin et on vous insère dans le forum après avoir discuté en off avec vous. On vous présente et puis la deuxième masterclass, ça se prépare pour très, très, très bientôt avec une invitée de marque. Je ne vais pas dévoiler ça ici, c'est encore en interne. Donc, dimanche, si vous avez envie de faire partie de l'expédition, on se voit en off et puis je vous fais comprendre un certain nombre de choses et puis voilà, on y est. Nous, on va être à Kribi, c'est ça? Oui, à Kribi, naturellement. Mais tu sais qu'on a une invitation à Kribi, hein, Flavien. Tu vas pas me tourner le dos. Tu vas laisser ton programme de dimanche? Non. Mais attends, Kribi, c'est pas ce week-end. Qui t'a dit? C'est pas ce week-end. Tu n'es pas informé. Même, tu as raté la dernière actualité. Ce n'est pas un problème. Je vais d'abord
faire les affaires en Christ. Oui. Voilà, avec les femmes d'affaires en Christ. Oui, et entre-temps, nous serons à Kribi. Il n'y a pas de souci. Après, vous allez me solliciter pour vos besoins et puis je vais trouver les femmes d'affaires qui viendront, n'est-ce pas? D'accord, mais c'est pas mauvais. Mais oui. Mais nous, on sera à Kribi de toute façon. Il n'y a pas de souci. Votre crédit là ne me ferait même pas parce que Ça te dérange. les femmes Ça te d'affaires en dérange. Christ Ça te dérange. peuvent comment dire, décider De partir à que Kribi le aussi. prochain masterclass aller à Kribi. On prend, je ne sais pas moi, 3 immeubles où il y a des meublés. Là, on reste là, on fait la Java. Donc, ça ne nous dépasse pas. Hein? Ah oui. Vous êtes capable. Elles sont des comment? femmes d'affaires. En Il y Christ, a on d'abord est à faire. capable. Mais comment? Ah D'accord, là là. alors Daïna et bien entendu Cathy sont avec moi dans ce studio pour notamment faire un peu de talk. On a voulu parler, ou alors nous souhaitons parler des conducteurs de mototaxi. Oui. Ceux qui ont passé justement des vacances sur des motos, qui ont appris à conduire la moto en quelques heures. Ils se Oui, sont dès 6 retrouvés- heures, il est à la base Elf. Oui. Et autour de midi, 13 heures, il porte déjà les passagers. Il sait conduire la moto. Ah ouais. Mais je pense que dans la norme, ce secteur de métier devrait être régulé. C'est vrai qu'il y a un syndicat. Je ne sais pas s'il en existe. Je crois qu'il y en a un Il y a syndicat. plusieurs syndicats. Voilà, donc il conducteurs de faudrait que mototaxi. ce syndicat-là essaie de revoir, n'est-ce pas, le statut de leurs membres et réguler ce secteur parce que Il y a qui ont eu là-dedans, la chance de travailler un mois et demi et ont quand même eu un peu d'argent. oui, Il y a qui ont eu la malchance de commencer et ils ont fait des accidents. Ils Oui. n'ont pas pu débuter les classes le 4 septembre dernier. par Ils exemple. sont dans des formations sanitaires. Et- Voilà un peu ce qu'on a constaté. Oui, malheureusement. Le risque C'est que la les gens triste encourent. réalité. Mais en même temps, c'est des personnes très sollicitées avec le flux incessant de véhicules à gauche, à droite, surtout dans des quartiers reculés, dans des zones où l'accès est assez difficile en termes de véhicules, beaucoup plus de motos. Ils sont beaucoup plus prisés aujourd'hui. Parce que même le monsieur en veste qui hier prenait le taxi pour Bonanjo ou alors pour Aqua peut commencer par prendre la moto. Il sait que là, dans les temps, il est à l'heure Il est à parce qu'il l'heure, faufile. exactement. Et justement, ce fait de faufiler là, pour d'aucuns qui ne le maîtrisent pas, se retrouvent des fois soit sous les roues d'un camion ou tout le reste. C'est quelque chose qu'on déplore. Mais je pense que ce modèle de transport est né à une certaine époque où on était en proie à des crises, je ne sais pas moi, on parlait des villes mortes à Des un villes moment, mortes, oui. oui, à des villes mortes à un moment, et je pense que c'est à cette époque que le Kuchwan Bada a sorti le célèbre titre Essola, Ben Sikin qu'on dansait à l'époque, et je pense que c'est de par cette appellation-là, de par ce nom-là et la manière de danser, que le mot Ben Sikin s'est collé aux conducteurs de moto. Aujourd'hui, on les appelle les Ben Sikin, les Ben Skinners à gauche, à droite. C'est un moyen de transport très prisé, surtout par les femmes qui, parce qu'elles, les femmes n'attendent Elles pas, sont toujours pas pressées. patientes. Non, du tout. Toujours. Elle va au marché, elle prend sa moto, elle est sûre que non, à 100 francs, elle est déjà là, elle fait son marché, elle transporte tout. Contrairement à un taxi qui va demander plus, le Ben Skinner va demander, bon, ok, au lieu de 1000 francs, donne-moi 500. Par contre, le taxi, déjà pour avoir accès à là où elle va, c'est pas aisé, mais il va demander un montant énorme. Il va la laisser peut-être comme d'ici et la maison est peut-être comme à l'escalier. Donc, c'est un peu difficile. Donc, mais c'est un moyen de transport. Mais il s'est ajouté très un autre prisé. phénomène dans ce secteur d'activité, c'est le bâchement. Et babana. Le bâchement. On vous porte 3, 4 sur la moto. Oui, parce que nous sommes tous pressés. Nous allons tous à la même direction, à la même adresse. Est-ce qu'il n'est pas possible que vous nous preniez à 2 Non, ou mais à la 3 moto pour- doit en principe avoir combien de personnes? Des moi, personnes. je Celui ne- qui pilote et le passager. Bon, moi, je ne peux pas te dire parce que je ne conduis pas. Non, dans les normes, c'est ça. Dans les normes. Oui. Dans les normes, selon qui? Dans les normes, selon les assureurs, selon le concessionnaire même de cette moto De cette- ou de la moto. Et c'est bien que tu le dises comme ça. Il fallait bien que tu le dises comme ça. Parce que normalement, c'est une personne. Après, le chauffeur, c'est celui qui est à l'arrière. Il est assuré. Mais maintenant, on a l'environnement aujourd'hui prévaut à ce qu'il y ait des bâchements parce que vous prenez par exemple le carrefour école publique d'Eido.
à 1h de la soirée, c'est les passagers qui couvrent les taxis qui font le gros dos parce que on prend 500 pour l'Ocpom, vous avez vos 300, vous ne pouvez pas. Maintenant, il y en a qui vont à Makepe, on dit non, avec monnaie, vraiment, si c'est pas 300. Et il y a 2 personnes qui vont à Makepe qui proposent 500 francs à un mototaximan qui leur dit bon, ok, montez. Donc là, ça vous réduit 100 francs dans votre transport à vous 2 et puis vous êtes 2. Vous êtes 3 au finish sur la moto. Pire encore, c'est-à-dire que les mototaximens qui vont transporter des enfants pour les écoles arrivent à bâcher 3, 4, 5 enfants sur une moto. Ça c'est quelque chose à décrier. Ouais. À décrier parce que pour peu que les enfants sont là, qu'est-ce qui vous dit que parmi ces enfants-là, il n'y en a pas un qui somnole du fait qu'on l'a réveillé très tôt le matin et puis peut-être l'irréparable peut se produire en somnolant, en voulant, ça bascule la moto et puis voilà, patatras. Donc, on a souvent vu des gens tomber en oui. Et les dégâts sont énormes. Oui, c'est des réalités. Maintenant, c'est à chacun de pouvoir faire attention et de se dire que bon, ok, comme je prends sur moi de faire la moto, tous ceux qui sont là derrière là sont sous ma responsabilité. Donc, si je dème, on dème tous ensemble. Pourquoi Daïna ne dit rien? Peut-être elle a bâché, c'est bâché ce matin. Moi, j'ai toujours été bâchée. C'est vrai que c'est un phénomène que j'aime pas. Je n'aime pas. Mais j'ai toujours été bâchée, sauf que généralement, on dit que quand tu es petite de corps, tu n'as pas le choix. Tu n'as pas le choix. Maintenant, le phénomène des motos taxis. Tu es au milieu. Si tu es au milieu, toujours. Si tu payes le prix, tu as ta place à toi seul. Est-ce que c'est alors facile de payer le prix? Ah, c'est aussi ça. Est-ce que c'est alors facile de payer le prix? Oui. Donc, je disais tantôt, le phénomène de moto-taxi pendant les vacances, les congés, surtout par les jeunes, c'est un phénomène qui est né depuis et que malheureusement, dès le départ, on n'a pas essayé de stopper. Ce qui fait en sorte que les jeunes se multiplient. Il y a ce phénomène dans toutes les villes. À Douala, par contre, c'est une ville que je connais pas très bien, mais d'où je viens, les jeunes généralement font ça. Et tu viens d'où? Je viens de... Ah, d'accord. J'aurais bien voulu venir de l'Espagne. En tout cas, je viens du département du Mongo, plus précisément de la ville de Nkonsamba. Ça, c'est une ville où, pendant les vacances, généralement, il n'y a pas d'activité liée à la jeunesse. Il n'y a pas d'activité. Donc, ce qui veut dire que le jeune se retrouve à rester à la maison à longueur de journée, parfois être en mauvaise compagnie. Donc, lui, il se dit, OK, j'ai mon oncle qui a la moto, mais en même temps, il est au travail, j'ai une moto à la maison. Qu'est-ce que je peux faire? Généralement, il prend la moto. Il sait qu'il a un autre ami qui conduit la moto. Il dit, OK, viens, tu m'apprends un peu à conduire ça. Et après, bam, 2-3 jours, quand il réussit à se tenir droit sur la moto, lui, il estime en fait qu'il peut conduire la moto. Et il peut déjà transporter. Voilà, il peut déjà transporter. C'est comme ça que ici, il n'y a même pas de jeunes. Là-bas, vous allez voir des jeunes de 15 ans sur une moto. Oui, vous allez voir les jeunes de 15 ans. Avant, lui explique où on attend encore. Non, si tu lui expliques, elle ne va pas comprendre. Non, je ne vais pas peut-être comprendre. Donc, voir un jeune de 15 ans sur une moto pendant les vacances, parfois, quand vous leur posez la question, ils vous disent, donc c'est les vacances, on n'a rien à faire et au lieu de rester à la maison, on préfère sortir comme ça. Et surtout, ça nous permet d'avoir un peu d'argent justement pour pouvoir prendre soin de nous à la rentrée, pour pouvoir acheter un cahier ou bien un sac et tout ça. Donc, c'est un phénomène pas du tout agréable, mais naturellement, on est obligé, si on peut dire comme ça, à s'adapter à la chose. Parce un mal nécessaire. Oui, un mal nécessaire, naturellement. Un mal nécessaire. Mais attention, le chef de l'État leur a donné, a estimé que c'était un métier. Oui, c'est un métier. C'est un métier noble. C'est un métier, mais il faut être régularisé dans le métier aussi. Oui, je suis d'accord. Il faut être régularisé. Donc, c'est-à-dire, si tu veux être un moto-taximan en plein temps, tu dois avoir tes papiers, tu dois avoir une assurance et tout ça. Donc, mais à un moment donné, je ne sais pas si c'est le préfet, il y a une autorité dans la ville de Douala à une époque qui leur avait donné un certain canevas à suivre, un peu comme les taximens. Ils avaient droit à un chasuble, à un casque. Non, c'est la réglementation qui a été imposée à ces gens. Et il faut le faire. Maintenant, combien arborent tous ces... Il faut avoir un permis, il faut avoir son assurance, il faut avoir le casque. Le casque, justement. Voilà, il y a des zones interdites de circulation, bien entendu. Oui, comme Bonanjo, par exemple. Bonanjo, Bonapliso, Dedo. Mais finalement, ces endroits ont été boycottés. Des gens t'expliquent.
Tu ne vas pas comprendre. Ça sera difficile à comprendre, en tout cas. Non, en tout cas, toi, hein, on garde encore un peu. On va t'expliquer plus tard. Il faut lui expliquer. Voilà. Il faut lui expliquer. Il faut lui dire que, en fait, le problème, c'est que beaucoup vont dire, ou alors ceux à qui on a posé la question, il y a quelques jours encore, disaient qu'ils n'ont rien à faire. Ils n'ont rien à faire. Et ils ont choisi la moto parce que facilement, on peut avoir 100 francs, on peut avoir 200 en transportant des gens. Mais seulement, le risque, il est permanent. Il est permanent. Comme partout aussi. Oui, justement. C'est-à-dire, c'est que le risque qui est en conduisant la moto est le même risque que la ménagère en cours tous les jours. Chaque fois qu'elle tient le couteau pour travailler, pour faire la cuisine. Et même là où nous sommes dans ce studio, il y a le risque aussi. Bon. Il n'y a pas de risque zéro de toute façon. Voilà. Okay. Ça vient? Mes amis me réclament. Ah, vos amis vous réclament. Les amis, d'accord. les petits amis. Vous allez les retrouver pour papoter avec eux, comme d'habitude. Oui. Et leur crier parfois. Et leur remettre leur cahier du vendredi. Dans leur cahier du vendredi aujourd'hui, ils font le point. Oui. Je fais le point. C'est le graphisme. J'ai bien envie de savoir, Cathy, avant que vous n'alliez retrouver vos amis, ça se passe comment? En fait, ça fait quoi d'être enseignante d'école maternelle? Parce qu'il faut dire que je suis institutrice de formation, mais en réalité, dans la formation, j'ai plus été adaptée avec la CIL et les classes supérieures. Maintenant, à la maternelle, ça fait quoi d'être... je sais pas, être maîtresse de la maternelle. S'il fallait commencer l'explication ici maintenant, là, on va pas finir. On ne va pas finir. Mais c'est un beau métier. Ouais. C'est un beau métier avec beaucoup d'aléas. Ouais, il n'est pas plus beau que le journalisme. Voilà. Non, mais le journalisme commence par là parce que les notions et les valeurs qu'on commence à inculquer là, c'est ça qui donne à l'enfant l'orientation de vouloir. C'est pourquoi je dis que s'il fallait commencer... Tu expliques. Voilà. N'explique pas. Il est aussi beau Il est beau, aussi beau que le journalisme. Voilà. Ok. Mais si vous êtes prête à être maîtresse à la maternelle, préparez-vous. Non, moi je vais être... Maîtresse. Bonjour tonton la maîtresse. Non, pas tonton la maîtresse, maîtresse. Parce que maîtresse, c'est les mamans, les gars. Maîtresse, c'est les papas. C'est un nouveau mot, hein, je l'ai créé ici. Maîtresse. Oui, on va aller à l'académie un point. Insérer ça, l'enregistrer. Merci Cathy. Je vous souhaite déjà de passer une très belle journée. Merci beaucoup. Surtout, après vous irez dans les bruits, mais les bruits modérés. Mais bruit, c'est dimanche avec les femmes d'affaires en Christ. Je réitère. Donc d'ici à dimanche, vous êtes... Vous êtes libre. Oui, je suis free. Tout comme je suis free de dire bonjour à monsieur Samuel Etofis. D'accord. Non, je vous avais tendu un piège. Je croyais que ce vendredi au moins, vous alliez oublier de lui dire bonjour. Non. Mon grand frère, Dr Honoris Causa. Très bien. Sentez-vous motivé, hein, monsieur le président de la Fédération camerounaise de football. Et c'est que quand je dis comme ça, il y en a qui ont le goût, mais je n'y peux rien. Le goût. Pourquoi ils ont le goût? La bielle soit partie. D'accord, merci beaucoup, bonne journée. Et surtout, transmettez notre bonjour à la direction de votre école. Oui, madame Françoise Rouet-Makongé, directrice du groupe 2. D'accord. Et madame Flore Niengue, directrice du groupe 1. Sans oublier madame la coordinatrice des écoles maternelles de la mairie de Douala 1er, madame Amélie Moutamba. Merci beaucoup. Et à nos chers enfants qui sont chez vous. Vos chers amis. Oui, vos amis aussi. Oui. Allez, bonne journée. Et on se retrouve tout à l'heure, chers téléauditeurs. Vous êtes sur Intégral Radio Vision et c'est l'Afrique qui se réveille. On se retrouve dans un instant. L'Afrique se réveille. Se réveille. Eh bien, merci. Après cette chanson de ce jeune, Junior non, Yango. à l'époque, il était jeune. Il était jeune, aujourd'hui, il est majeur. Ouais, sauf que quand vous le Un voyez, peu, plus, il est un peu adulte déjà. Un peu adulte, un tout petit peu seulement. Il était junior avant. Il était junior, maintenant il est senior. Il est senior et Yango. On va dire ça. Alors, Junior Yango dans cette belle chanson avec cette voix de Prince Didier Yango aussi dans cette belle chanson. Ça fait du bien. Ça nous a permis d'accueillir
Rita. Ouais, d'accueillir Rita, celle-là qui naturellement nous donne des astuces chaque matin, hein, des astuces tendances. Et d'ailleurs, je vois qu'elle est tendance ce matin, le vestimentaire, la posture. Bonjour Rita. Bonjour Daïna, bonjour Flavien. Bonjour à tous ceux qui nous écoutent. Merci Tu Daïna vas bien? pour le compliment. Je vais bien. J'aime ton sourire ce C'est le début matin en tout cas. du week-end. Merci. D'accord. Je fais l'effort. C'est le sourire des gens qui vont entrer dans les bruits bientôt. Dans les bruits, exactement. Alors, On sait pas, mais rien n'est encore signalé. rien n'est Ah. encore signalé. Les programmes Tout ne est sont pas encore, encore faits. tout Nous est sommes encore seulement ouvert. à 7h, Voilà, quelque c'est chose vrai. en tout On cas. ne sait pas ce qui peut arriver à la fin. D'accord. de la journée. Alors ce matin, comme tous les matins, tu es là pour nous parler de l'astuce tendance. Oui. J'ai bien envie de deviner de quoi on va parler, sauf que je suis pas bonne en devinette. Donc, de quoi est-ce que nous allons parler ce matin? Alors ce matin, on va parler de comment mettre ses vernis sur les doigts sans toutefois dépasser, donc sans toutefois déborder. Vous savez, nous sommes vraiment le week-end et beaucoup de femmes se rendront dans les instituts de beauté, pour certaines, ceux qui ont les moyens. Pour d'autres, iront dans les marchés pour se faire belle. Mais moi, ce matin, je suis venue conseiller toutes celles-là qui n'ont pas les moyens. Vous pouvez rester chez vous, acheter juste le matériel et mettre vos vernis de vous-même. Il vous suffit juste de suivre ce canevas que je vais dicter tout à l'heure. D'accord. Alors Daïna, je ne sais pas si t'es déjà arrivé de mettre tes vernis toi-même. Maman, même mettre le noir, il ne sait pas. Donc, généralement, je me rends tous dans les instituts de beauté. Si tu as constaté, je n'en porte pas ce matin, justement parce que je ne sais pas le faire toute seule. Alors, j'espère que tu apprendras tout à l'heure. Exactement. Alors, bonjour chers auditeurs, bonjour à tous ceux-là qui nous écoutent. Alors, ce matin, on parle de comment faire sa manicure sans toutefois se rendre dans les instituts de beauté. Alors, pour la première étape, il suffit de laver vos mains, bien laver vos mains et les faire sécher parce qu'il ne faudrait pas qu'il y ait de l'eau. Et puis, il faudrait que après que vos mains soient essuyées, il faudrait limer vos ongles et vous assurer d'avoir une bonne lime à ongles. Vous savez, lorsque la lime n'est pas de bonne qualité, elle ne pourra pas faire ressortir l'ongle sur lequel il faudra poser le vernis. Ensuite, il faut vous rassurer il faut réchauffer le vernis. Je vois souvent d'autres dames qui mettent le vernis, taper le vernis sur la main. Mais il faut plutôt frotter dans votre paume de main. Ah, d'accord. Le vernis. Et c'est quoi l'objectif lorsqu'on frotte? L'objectif, c'est de permettre en sorte que le mélange, que le vernis soit homogène. D'accord. Qu'il n'y ait pas de bulles lorsque vous serez en train de mettre le vernis afin que le résultat soit trop beau. D'accord. En fait, dès que vous avez fini de réchauffer le vernis, il faut vous assurer également que votre pinceau soit de bonne qualité. Il faudrait également vous assurer que le pinceau soit de bonne qualité parce que vous savez, d'autres utilisent de vieux pinceaux et ça pourra pas mieux dessiner ou bien pas faire le résultat que vous attendez. Une fois que cela est fait, vous allez donc procéder à l'application du vernis. Mais cette fois-ci, il y a une méthode. Vous allez d'abord passer par la gauche, en fait, sur votre ongle. Vous allez mettre d'abord le vernis par la gauche, ensuite quitter de la gauche vers la droite et puis revenir au centre. Donc, c'est comme ça qu'on procède. Et là, il y a un nombre de touches. Généralement, d'autres mettent une seule couche. C'est pas bien. Votre vernis va s'écailler. Votre vernis va facilement quitter de vos doigts. Donc, il faudrait insister, donc mettre la première couche, comme je l'ai dit, de la gauche vers la droite et après au centre 3 fois. Ça, Faites le même exercice. Voilà, vous faites le même exercice 3 fois. Là, ça permet en sorte que la couche soit épaisse et que le volume, en fait, que ça soit plus beau et que ça frappe au regard. En fait, dès que cela est fait, il faut maintenant procéder au séchage. Voilà l'étape la plus cruciale parce que ça ne servira à rien de faire tout ce travail et ne pas laisser vos ongles bien sécher. Alors, pour sécher, vous n'avez qu'à ouvrir votre robinet, remplir un bol d'eau et mettre vos doigts que vous avez déjà fini, vos doigts vernis dans ce vase pendant 5 minutes. Le vernis ne va pas quitter? Non, ça ne dérange pas. Ah, d'accord. Faudrait pas plutôt mettre vos mains dans de l'eau chaude. Là, c'est proscrit. Mais mettre vos mains dans de l'eau du robinet, l'eau froide. Là, vous mettez vos doigts pendant 5 minutes et après, il n'y aura plus, même si vous touchez, le vernis ne pourra plus quitter. Donc, c'est donc comme ça que vous pouvez procéder pour mettre vos ongles, vos vernis vous-même à la maison. Vous savez, il y a des femmes qui, lorsqu'elles
elles sont en maternité ou bien elles ont fini d'accoucher. Elles ne peuvent pas se rendre dans des instituts pour qu'on prenne soin d'elles parce qu'elles doivent rester avec le bébé. Vous n'avez donc qu'à acheter vos instruments lorsque le bébé fait sa sieste et vous mettez vos vernis vous-même à la maison et vous les faites sécher. En fait, vous suivez les étapes que je venais de décrire et vous serez satisfait du résultat. D'accord. Généralement, on nous dit pour faire briller le vernis, on met du vernis brillant. Oui. Du vernis brillant. Ça peut dépendre de vous. Si vous voulez apporter plus de brillance, vous pouvez également mettre une autre couche du vernis brillant. Mais si vous voulez parler, je pense que les 3 couches de vernis qu'on a mis, en fait, vous savez qu'il y a des vernis qui brillent déjà de nature. Je pense qu'il y a le vernis bordeaux, de couleur bordeaux. Il y a le vernis rouge également. Ce sont des vernis qui brillent déjà. Si vous voulez encore apporter plus de brillance, c'est là où vous aurez besoin du vernis brillant. D'accord. Mais les 3 couches suffisent vraiment. En tout cas, j'espère que Flavien a bien écté. Voilà les astuces. Il n'a rien à faire là. Il n'a rien à faire. Il y a des hommes qui aident parfois leurs femmes. Vous avez parlé tout à l'heure, il y a les mamans. Voilà, parfois. En tout cas, Rita ne veut pas que je parle de ces choses. C'est le week-end. Et généralement, le week-end. Non. Moi, je me dis que c'est pas des affaires. Non, c'est romantique, c'est galant de faire ça pour sa femme. C'est galant. D'accord. Moi, je ne pourrais pas entrer dans un institut et voir que c'est un homme qui... Je vais mettre le vernis sur tes doigts aujourd'hui. Vous avez le matériel. N'importe pas. Vous avez le matériel. Il y a tout. En tout cas, Rita, merci beaucoup pour cette astuce. Merci à vous. On espère qu'à la maison, les téléauditeurs ont appris de quelque chose. Ils ont appris de quelque chose et que désormais, chaque femme pourra avoir l'aimabilité de mettre son vernis toute seule. Oui. C'est l'objectif. Voilà, c'est l'objectif. Rita est venue nous dérouter. D'accord, on a empiété un peu sur le temps consacré à la revue de presse. Je m'excuse. Non. Tu es pardonné. Tu es pardonné. Comment les téléauditeurs le savent, ils l'ont compris aussi parce qu'ils voulaient également savoir comment est-ce qu'on fait pour se vernir les doigts. Oui, c'est ça. C'est quand même important. Alors, la revue de presse, c'est dans quelques secondes, madame, messieurs. Eh bien, la presse est disponible en kiosque ce vendredi. Vous aurez la possibilité de vous informer avant d'entrer dans les bruits. Comme vous le savez, on va commencer avec le journal Le Jour de ce matin. Le Jour parle de l'éducation, des syndicats d'enseignants rejoignent OTS. C'est le titre proposé par le tabloïd ce matin. Le journal fait savoir que leur grief formulé par les enseignants non syndiqués pour justifier leur colère sont donc récupérés par les syndicats invités donc à la négociation. C'est en page 3 du journal ce matin. Vous avez la possibilité de lire le journal et de savoir quel est le traitement qui a été réservé à cette autre actualité. On s'intéresse à la CAN féminine de football 2024. Cameroun, Kenya, ce soir. Ce match comptant donc pour les éliminatoires ce match se disputera au stade de la réunification ici même à Douala. Vous aurez la possibilité également d'aller au stade si vous êtes à Douala, ça fait du bien. Et puis à Maroua, l'offre en eau potable va doubler d'ici 2025. C'est ce qu'on lit également dans le journal. Le Jour, mutation ne rate pas l'occasion de revenir sur l'attitude des enseignants. OTS, OTA, la grève se radicalise. C'est le titre proposé par le journal ce matin. Le journal fait savoir que face au silence embarrassé du gouvernement, le mouvement se durcit 2 semaines donc après la rentrée scolaire. C'est à découvrir dans le journal en kiosque en page 7 précisément. Et d'autres informations dans le journal Mutation de ce jour. Et puis l'œil du Sahel s'intéresse à l'actualité aussi, parlant d'investissement. L'offre en eau potable va doubler à Maroua. C'est d'ailleurs ce que le journal propose en grande une ce matin. Le ministre de l'énergie qui a séjourné donc dans cette partie du pays depuis il y a quelques jours est donc revenu. Aujourd'hui, le journal n'a pas raté un seul mouvement du ministre pour nous raconter ce qui s'est passé et le tour qu'il a pu faire dans cette région. C'est à lire dans le journal l'œil du Sahel ce matin. Le Messager est donc en kiosque aussi. Il parle de Maroua.
source d'eau vive? C'est une question que se pose le journal à Maroua précisément, et le journal fait savoir ce matin que notamment promesse donc présidentielle aux populations de l'extrême nord, le ministre de l'eau et de l'énergie Gaston Elundo Essumba y a séjourné il y a quelques jours pour lancer justement les travaux de la phase 2 du projet d'alimentation en eau potable, et c'est donc une enquête menée par le journal Le Messager de ce matin. Le Messager parle également de la Coupe du Cameroun, des prétendants, un trophée, c'est à découvrir dans le journal en page 12. C'est dans le journal Le Messager de ce matin. L'autre journal en kiosque, c'est Émergence qui parle de taxes sur les ordures. Le Cameroun face au défi des villes poubelles. Et cela notamment est donc développé dans le journal en page 3. Vous avez la possibilité de lire l'article et de savoir qu'est-ce qui a été dit véritablement. Tout cela dans le numéro de ce matin qui parle également de formation et entrepreneuriat. BEM Africa et JFN lancent notamment une nouvelle business, donc c'est un business school à Douala, et donc on s'intéresse également à cette autre actualité, c'est à lire aussi dans le journal. Cameroun Tribune, pour sa part, parle de saison sportive, le clou du spectacle, c'est le titre proposé par le journal Cameroun Tribune de ce matin. Le journal fait savoir que le stade Omnisport de Yaoundé fait donc peau neuve pour accueillir dans 2 jours la finale de la Coupe du Cameroun de football entre Fovu Club de Baham et PWD de Bamenda. Les autres fédérations également sont et aussi donc à l'honneur avec la remise solennelle des trophées. Donc Cameroun Tribune fait également tout un dossier ce matin et va dans les coulisses même des préparatifs de cette grande fête du football au Cameroun. C'est à lire dans Cameroun Tribune justement, qui a d'autres informations à découvrir aussi. Actu Info, c'est un journal qui est donc en kiosque et qui revient également, s'intéresse à la rentrée scolaire. Actu Info parle de Baba Yaya qui promeut donc le vivre ensemble avec notamment des kits qui ont été donc remis solennellement aux enfants et non à certains parents aussi pour permettre notamment aux enfants d'aller à l'école en toute quiétude. 2 semaines après, il y a 4000 kits scolaires à toutes les régions, notamment c'est à lire dans le journal ce matin, le journal Actu Info, disponible en kiosque ce matin. D'autres informations sont aussi à découvrir dans le même journal. Le journal économique quotidien est en kiosque qui parle des pénétrantes est de la ville de Douala. Les travaux de la phase 2 toujours au ralenti. Qu'est-ce qui fait problème? Selon notamment le journal, l'état des lieux du chantier a été donc effectué par le ministre des Travaux publics cette semaine. Et il a dit ce qu'il pense notamment de ces travaux-là, avec une image qui présente justement les difficultés que rencontrent les usagers dans cette partie de la ville de Douala. C'est à découvrir dans le journal, le quotidien de l'économie en kiosque ce matin. Et puis le journal Le Popoli, le journal satirique, s'intéresse également à la politique. Le RDPC cherche un candidat, polémique pour la tenue d'un congrès. C'est ce que le journal propose. En tout cas, les caricatures proposées à la une du journal ce matin sont notamment connues ou des personnalités. Si je te dis que je ne peux plus gouverner, tu vas croire, c'est une question que le candidat naturel pose notamment à un de ses militants qui dit oui et non. Il hésite. De toute façon, vous aurez l'occasion de lire ce que le journal a proposé, le journal satirique de ce matin. Éco-santé est en kiosque aussi. Le journal parle de la lutte contre le cancer et professeur Christian Zeton présente notamment ses victoires. C'est dans le dossier proposé par le journal ce matin. Le même journal s'intéresse à l'actualité sanitaire parlant du forum Pharma Expo, un plaidoyer pour l'insertion professionnelle des jeunes pharmaciens. C'est à découvrir dans le journal en page 5 de ce numéro en kiosque ce vendredi. Le journal Le Relais d'Afrique qui est en kiosque pour terminer parle de l'affaire foncière de l'Orbessou et ici réhabilite enfin le chef et les notables de l'Orbessou dans leurs droits. C'est ce que le journal propose également ce matin. Vous aurez l'occasion de lire. Le MINCAF a donc rapporté les dispositions de l'arrêté qui aujourd'hui avait arrêté justement l'évolution des travaux de ce côté et avec notamment toutes les conséquences de droit. Aujourd'hui, on parle des titres fonciers qui ont été donc réhabilités. C'est le chef de l'Orbessou et notamment ces notables qui sont aujourd'hui remis dans leurs droits. C'est à découvrir dans le même journal, le journal Relais d'Afrique de ce matin qui s'intéresse à d'autres actualités
actualité que je vous invite à lire si vous faites un tour en kiosque ce vendredi. Alors, toujours avec Daina qui est dans ce studio, Fomege. Non, c'est pas le studio qui s'appelle Fomege. J'ai bien dit que Daina, Fomage. Daina Fomage. Voilà. Il y a un sujet qui a retenu votre attention? Oui. Comme depuis une semaine déjà, le sujet sur les enseignants. Voilà, la grève des enseignants OTS. Oui, c'est un sujet où généralement je dis, ou bien alors je demande aux gens de ne pas prendre parti parce que ce sujet a deux volets. Pourquoi deux volets? Le premier volet, c'est au niveau des enseignants. Alors, je voudrais rappeler à nos chers téléauditeurs que c'est une enseignante qui parle. Voilà, justement, niveau enseignant, on va dire tout simplement qu'il est inadmissible dans un pays de se lever le matin, de préparer ses cours, parce que c'est l'une des choses les plus difficiles, préparer les cours. Aller en salle de classe, supporter les humeurs des enfants. Parfois, les enfants vous insultent. Parfois, les enfants sont carrément à gauche de ce que vous leur demandez. Enseigner, prendre sur vous, enseigner, parfois conseiller, éduquer même ces enfants. Et qu'à la fin, naturellement, on vous dit qu'on ne peut pas vous donner, vous ne pouvez pas percevoir ce qui vous est dû. Je ne dis pas que, généralement, l'enseignant devrait se baser sur l'argent pour faire son métier, non. Mais je dis que tout ce qu'on fait dans ce monde, naturellement, a pour but d'avoir quelque chose à la fin pour pouvoir prendre soin de soi. Maintenant, le deuxième volet, c'est au niveau des enfants. Je me dis, qu'est-ce que ces élèves ont donc pu faire pour qu'aujourd'hui, ils se retrouvent à être dans des salles de classe, mais à ne pas avoir naturellement des cours. Ce que les gens ignorent, c'est que ça contribue en fait à la perdition scolaire. Parce que lorsque l'enfant arrive en salle de classe et qu'il n'y a pas cours, il va se dire, OK, il n'y a pas cours, demain je ne vais pas à l'école. Et demain, quand il ne va pas à l'école, qu'est-ce qu'il reste faire à la maison? Non, c'est rester dans des groupes où naturellement, il va se retrouver en train de fumer la drogue, en train d'aller voler. Donc là, c'est en fait une contribution à ce que la délinquance juvénile perdure dans notre société. Et généralement, moi, j'ai dit non à ça. Alors, vous dites là, la conséquence de ne pas pouvoir faire cours. Oui, justement, parce que lorsqu'on n'est pas en classe, lorsqu'on n'est pas dans les salles de classe, on se retrouve à l'extérieur. Qu'est-ce qu'on fait à l'extérieur? Naturellement, qu'est-ce qu'on fait à l'extérieur? Il n'y a pas quelque chose qui nous occupe à l'extérieur. Ce qui veut dire qu'on va rester là. Parfois, ce sont des commentaires inutiles. Des commentaires généralement, parce que quand vous restez entre les jeunes, ce que vous écoutez, ils parlent, si c'est pas football, généralement ce sont des sujets inutiles. Parfois d'autres se retrouvent avec des mauvais amis qui vont naturellement leur demander fumer la drogue ou bien aller voler. Alors, tout ça. Qu'est-ce que vous dites finalement? Vous demandez aux enseignants de retourner dans les salles. De retourner dans les salles, de dispenser les cours. Cependant, je demande aussi au gouvernement d'essayer de voir dans quelle mesure on peut trouver des solutions par rapport à ce problème. Parce que franchement, ça va grandissant et c'est pas bon pour l'éducation de nos jeunes. Les enseignants estiment que tout se fait de façon ralente, c'est-à-dire au rythme de la tortue. Oui, mais qu'il faut accélérer un peu pour que le gouvernement trouve des solutions. Le gouvernement qui se bat également de son côté pour trouver des solutions aux revendications des enseignants. Oui, justement. En tout cas, on espère qu'avec le temps, puisque dans le département du Mungo déjà, c'était pas vu, c'était pas réceptif. Mais là maintenant, on se rend compte qu'il y a beaucoup plus d'établissements. C'est le cas pour le lycée bilingue de Loum. À l'ouest, c'est pareil. Donc, c'est en train de grandir sur tout le territoire national et on voudrait que ce problème puisse trouver une solution. On dit généralement, la jeunesse est le fer de lance de la nation. Et si cette jeunesse ne reçoit pas une éducation atypique, franchement, quelle jeunesse dirigera ce pays demain? Donc, généralement, on devrait se pencher sur cette question-là. Ne faisons pas les choses parce que ça nous plaît à nous, mais faisons les choses parce que ça je veux dire quoi? Ça détermine ce que sera le pays demain. Ça détermine ce que sera la jeunesse demain. Donc, c'est sur ces mots que je vais m'arrêter. Ah, vous vous arrêtez? Oui. Oui, d'accord. Vous enlevez la casquette d'enseignante maintenant, exactement. Vous remettez la casquette de journaliste, c'est ça? De journaliste. Vraiment, vous jouez. Vous jouez beaucoup. Vous jouez beaucoup. Vous jouez. D'accord, merci. Alors, c'était la revue de presse. Et bien entendu, on va passer à autre chose dans un instant. Pourquoi ne pas aller à Maroua? Vous y êtes déjà? Non, vous jamais. Êtes déjà allé à Maroua? Jamais. Ah bon? Jamais, oui. J'espère bien visiter cette partie du pays un jour, mais jamais j'y suis jamais allé.
D'accord, vous irez à Maroua dans les prochains jours, ne vous en faites pas. S'il y a un match qui va se jouer là-bas, s'il y a un match qui va se jouer à Maroua, mais vous allez retrouver là-bas Abba Bichaï, qui est notre correspondant, oui, du côté de Maroua, qui nous dit comment la ville s'est levée ce matin, la région en général, et bien entendu les activités vont dans quel sens et comment est-ce que les populations vaquent librement à leurs occupations. Nous sommes vendredi et c'est un grand jour pour les musulmans, puisque nous tous on se retrouve à la mosquée, à 13h tout à l'heure. Allez, on va dire bonjour à Abba Bichaï. Comment se porte Maroua ce matin? Bonjour Flavien, bonjour à tous. Et bienvenue dans la région de l'extrême nord. Cette région s'est très très bien réveillée dans le calme et la sérénité une fois encore. Vous le savez, hier c'est célébré la journée internationale de la paix et dans la région des jeunes et d'autres organisations de la société civile ont organisé un certain nombre d'activités pour promouvoir la paix au sein des communautés. Dans la localité de Bogo, les jeunes de cette localité ont investi les artères de la ville pour marcher pour la paix et en plus de cette marche-là, les jeunes ont meublé leur journée avec des activités comme des expositions ventes, des jeux concours entre autres et des activités qui ont été organisées par une ONG qu'on appelle FHI en collaboration avec les pouvoirs publics ici dans l'arrondissement de Bogo. Et comme nous le disions tout à l'heure, d'autres organisations également ont emboîté le pas en organisant une série de rencontres pour sensibiliser et promouvoir la paix dans la région, une région qui, vous le savez, est en proie aux affres de Boko Haram, mais aussi aux conflits intercommunautaires dans plusieurs localités. Alors ce vendredi, comme il est de coutume, le nouveau lamido de Maroua, Sa Majesté Abdoulaye Yerima Bakari, fait la traditionnelle sortie du 7e jour après sa désignation, donc ce vendredi 22 septembre 2023. Et au programme, il y aura d'abord une grande prière qui sera célébrée, une grande prière de vendredi qui sera célébrée à la mosquée du Lamido. Après, il reviendra au palais pour se tenir au balcon du palais comme il est de coutume pour communier avec les populations. Et après cela, dans l'après-midi, bien évidemment, il y aura une organisation ou alors une manifestation festive avec les chevaux et aussi des griots qui vont prester devant le palais avec la population, bien entendu. Alors, on va parler un peu de politique. Le député du Diamare Centre, Salmana Amadou Ali, député FSNC, a été accueilli par un bain de foule dans la localité. Il a été élevé au prestigieux grade de commandeur de l'ordre du mérite industriel centrafricain par le président de ce pays, Faustin Archange Touadéra. Le député a donc fait corps avec son fief électoral lors de son retour. C'était une foule qui s'est mobilisée pour non seulement l'accueillir, mais aussi fêter cette distinction honorifique. Et dans cette foule qui a pris d'assaut quelques artères de la ville de Maroua, il y avait des élus locaux, ses camarades du parti, des sympathisants, des amis, ses familles, qui sont venus un peu de tous les coins de la région pour justement réaffirmer, comme il se dit très souvent en politique, leur soutien aux représentants de la nation. Et il faut noter que cette reconnaissance en Centrafrique n'est pas la première, puisque en 2021,
le même député a été élevé au grade de commandeur de l'ordre du mérite commercial, toujours en Centrafrique, par le même président Faustin Archange Touadéra. Et comme à l'accoutumée, il a communié donc avec les populations, ses supporters, à qui il a aussi dédié cette médaille. Alors, depuis hier, dans la région et au-delà, une vidéo qui a été bien évidemment tournée dans la localité de Tokombéré, une localité dont est originaire le président de l'Assemblée nationale, Kavaye Djibril. Cette vidéo est virale où on voit des jeunes qui se sont levés pour exprimer leur mal-être parce que après la publication des résultats au concours de la gendarmerie et aussi au concours de la police, ils disent être délaissés parce que malheureusement ils n'ont pas pu accéder au concours, disent-ils, et alors que toujours comme ils le disent dans la vidéo, ils votent pour le parti au pouvoir à 100%. Et depuis hier également dans l'arrondissement de Marois 3e, notamment dans la commune de Marois 3e, a débuté un atelier qui va durer 3 jours, un atelier de renforcement des capacités des chefs traditionnels, des autorités municipales, des leaders religieux, des médias et aussi des organisations de la société civile sur la plateforme numérique budgétaire COB entendez Cameroun Open Participatory Budget. C'est un projet qui a été mis sur pied par l'association Afro Leadership, qui est une sorte de contribution pour la mise en œuvre de l'implication des populations dans l'élaboration, l'exécution, le contrôle et le suivi des politiques publiques comme l'exige le processus de décentralisation. Et comme nous le disions, l'atelier va durer 3 jours, donc jusqu'à samedi, de ce côté-là, dans la commune de Marois 3e. Alors Flavien, hier je vous avais laissé avec une histoire insolite et je vous avais promis d'enquêter sur la suite de l'affaire, et des indiscrétions ont annoncé justement hier à propos justement de ce proviseur qui a été chassé dans son lycée par ses élèves, que ces élèves seraient manipulés par le censeur. Je dis bien seraient parce que c'est des informations qui nous ont été envoyées par des sources locales, et ces élèves seraient donc incités par le censeur de ce même lycée avec qui le courant ne passe pas très bien avec le proviseur, et donc les élèves l'ont obéi et ont tout simplement chassé le proviseur. Voici ce qu'on a eu de la suite de cette affaire, et s'il y a s'il y a encore évolution, nous ne manquerons pas de vous en dire plus. Voilà pour ce qui est de quelques échos ici dans la région de l'extrême nord. Nous vous souhaitons une belle journée et une très très belle fin de semaine. Eh bien, belle semaine à vous. J'allais dire bon week-end à vous. Abba Bichaï, vous avez retenu quelque chose de cette correspondance d'Abba Bichaï? Oui, j'ai retenu beaucoup de choses, exactement. Ouais. Hier, à l'occasion de la journée mondiale de la paix. Voilà, de ce côté, il y a une marche pour la paix. Justement, il y a des élèves qui ont eu à recourir à beaucoup d'activités, naturellement, pour exprimer leur volonté à ce que le Cameroun soit en paix. Pays de paix. Voilà, un pays de paix, justement. Et j'ai retenu cette histoire selon laquelle un proviseur a été chassé. Voilà, par ses élèves. Selon ce que le correspondant disait, c'est que les élèves sont manipulés, en effet, seraient manipulés, ça, ce sont ces dits, seraient manipulés par le censeur de l'établissement. Donc, qui va être nommé à la place du proviseur? Peut-être, qui sait. Donc, on se demande bien comment est-ce que ça peut se passer. Mais en tout cas, c'est une histoire vraiment insolite, ça. Ouais, justement. Ouais.
D'accord. En tout cas, ça vient de Marois, de ce qu'on suit avec Babi Chahi, qui a toujours des belles petites histoires croustillantes au sorti de ces correspondances. On espère bien l'avoir de lundi avec beaucoup d'énergie et avec des belles autres histoires venant donc de cette partie du pays. Merci. On va, pourquoi pas... En tout cas, on est avec Marius qui nous révèle des bonnes choses aussi. Exactement, hein? Oui. D'accord. Allez, on va passer, on va attendre 8 heures tout en beauté de toute façon. Et après 8 heures, on va parler sport avec Daniel Ndongo qui est du côté de Yaoundé. L'Afrique se réveille. Intégrale Radiovision, la pub. Bonjour, là nous sommes dans la salle d'esthétique et je suis en train de faire un complet au client. Population de Douala, les pluies sont là. Parce que nous sommes tous concernés, mobilisons-nous contre les inondations en 2023. Alors, ne jetons ni ordures, ni déchets dans les drains et caniveaux pour préserver les vies et éviter les inondations en cette saison des pluies. Ceci est un message de la communauté urbaine de Douala. Intégrale Radiovision. Il est 8h. L'Afrique se réveille. Eh bien, allez, merci beaucoup pour cette page couleur. Cette fois, nous sommes rendus à 8 heures passées de quelques poussières de secondes. Et c'est le temps du sport maintenant. Il vous arrive de pratiquer le sport aussi? Oui, quand même. Quel J'aime sport? le tennis. Le tennis? Le tennis, oui. D'accord. On ne parlera pas de tennis aujourd'hui, mais on va parler d'un week-end enrôlé, en beauté avec le sport féminin. Le sport, le match des Lions indomptables. Le match des Lions indomptables. Alors, on dit, regardez le match des Camerounais, c'est le suicide. Ouais. Je préfère généralement me coucher et le lendemain, on me donne le score. Ah, parce que je supporte pas, j'ai mal en fait. D'accord. En tout cas, je vais dissiper le mal là tout à l'heure avec Daniel Ndongo qui est du côté de Yaoundé, qui nous parle de 2 rencontres sportives majeures qui sont donc au programme ce week-end en sport foot féminin. D'abord, les Lions indomptables qui affrontent le Kenya ce vendredi pour une phase en Coupe d'Afrique des Nations féminines Maroc 2024. Et côté masculin, la finale de la Coupe du Cameroun se dispute donc dimanche. À Yaoundé, PW de Bamenda et bien entendu Fofu de Baham sont donc les finalistes de l'édition 2023. Les détails sur ces affiches, c'est avec Daniel Ndongo qui est du côté de Yaoundé. Week-end spécial football. Les férus du sport et du football en particulier seront servis de la finale de la Coupe du Cameroun. Et cette année, ce sont PWG de Bamenda et Fofu Club de Baham qui sont à l'honneur. Le remplaçant de Coton Sport de Garoua pourrait être soit Fofu Club de Baham, double vainqueur de la Coupe du Cameroun, ou alors PWG de Bamenda, sacré champion il y a 2 ans. Pour la 3e fois consécutive, les Abakwa Boys sont finalistes
Et ça va se jouer dimanche face aux hommes d'Emmanuel Doumbé Bosso au stade Omnisport de Yaoundé. Après la qualification des Lions indomptables en Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023, c'est au tour de l'équipe féminine Fagnon de se mobiliser pour réserver sa place à la CAN féminine prévue au Maroc en 2024. Les Lions indomptables affrontent le Kenya ce vendredi et c'est un mélange d'anciennes et de nouvelles recrues qui défendra les couleurs du vert, rouge et jaune au stade de la réunification de Bépanda. Au soir de dimanche 24 septembre 2023, le champion de la Coupe du Cameroun sera connu. Ne manquez surtout pas ces rendez-vous du week-end. Alors, Daniel nous conseille de ne pas manquer les rendez-vous du week-end. À côté des bruits que nous allons suivre durant le week-end, il est également nécessaire d'aller au stade. D'aller au stade supporter. Au stade de la réunification, mais ce sont des femmes qui vont jouer. Ce sont des femmes. Au moins tu regardes quand même. Non. Être fan de football, c'est quelque chose de très difficile parce que généralement, j'aime pas perdre. Donc quand je supporte il faut savoir supporter la défaite aussi. La défaite, oui, c'est vrai. Mais en tout cas, je serai accompagnée d'une petite sœur qui est footballeuse, donc qui joue dans une équipe de deuxième division. Donc je serais très contente d'y aller avec elle, en tout cas, regarder. Donc. Alors je vous invite, je vous prie de noter un nom. Non. Notez-le. Oui. Jean Bessané. Jean Bessané. Oui. Qui Jean Bessané. Jean Bessané. Voilà. Il est le correspondant d'Intégral Radio Vision. En Gaoundéré dans la Damawa. D'accord. Correspondant de Radio Vision, d'Intégral Radio Vision dans la Damawa. D'accord. Ok. Bon, je vous laisse vous occuper de lui. D'accord. Ok. Il est déjà en ligne, Il est déjà en ligne. Alors, très chers téléauditeurs de la radio Intégrale Radio Vision, on va prendre du côté de Ngaoundéré. Voilà notre correspondant, Monsieur Jean Bessané, qui est déjà au bout du fil. Bonjour, Monsieur Jean Bessané. Allô? Je pense qu'on va patienter quelques secondes. Jean Bessané, souvent, comme c'est le vendredi, il aime souvent se faire plaisir. Il aime quand on l'appelle 2 fois, on l'annonce 1 fois, 2 fois. D'accord. Généralement, les stars savent se faire attendre, en tout cas. Alors, vous savez, c'est la région Château d'eau. Château d'eau. Oui, du Cameroun. Lorsqu'on va à Ngaoundéré, on sait qu'on aura de l'eau. Même si là-bas aussi on a soif, alors qu'on a les pieds dans l'eau. D'accord. Donc Jean Bessané est en ligne. Allô, bonjour Jean. Allô, bonjour Jean. Bonjour tout le monde. Bonjour et surtout bon début de week-end à vous. Assalamu alaikum onjarama. D'accord. Alors vous êtes du côté de Gaoundéré. Quelles sont les nouvelles de ce côté-là pour ce vendredi? Pour ce vendredi matin, Gaoundéré s'est bien réveillé avec un ciel légèrement nuageux. Mais l'actualité dans la région, c'est la fin de ce jour du ministre des Forêts et de la Faune, Jules Doré-Ndongo, qui est dans nos murs depuis 72 heures. Il y est pour l'inauguration du bâtiment devant abriter la délégation régionale de son département ministériel. Un bâtiment qui aura pris plus de 10 ans de construction et aura coûté plus de 450 millions, retenez bien, plus de 450 millions de nos francs CFA. Et ce bâtiment est doté d'une vingtaine de bureaux et de chambres de passage et aussi d'une chambre de sûreté pour, entre guillemets, mettre en lieu sûr les personnes qui se seraient pris en flagrant délit d'exploitation de la faune ou de la flore dans cette partie. Et selon la délégation régionale, entre 2021 et 2022, plus de 4000 mètres cubes de bois ont transité vers la Damawa à destination soit des régions du nord et de l'extrême nord et même de la République voisine du Tchad. Alors, c'est dit que tout se passe bien là-bas, Jean Bessané.
Pour le moins qu'on puisse dire, parce que, voyez-vous, un bâtiment qui prend plus de 10 ans de construction avec un coût de plus de 450 millions de francs CFA, juste pour 20 bureaux et quelques commodités, on se pose des questions. Si pour un bâtiment d'une délégation régionale, il faut prendre plus de 10 ans de construction, il faut maintenant construire un ministère, on va prendre combien de temps, Flavien? En tout cas, à chacun de répondre à cette question. Alors, on va à la mosquée ce matin. Le rendez-vous, c'est à quelle heure? Le rendez-vous, c'est à 13h, mais avant d'aller à la mosquée, il est bien qu'on fasse un tour dans les établissements scolaires avec le phénomène OTS. Il bat son plein dans certains établissements, même si le gouverneur de la région, en début de semaine, faisait une sortie pour démentir qu'il n'y aurait pas... Jean Bessané? Oui, Flavien. Je vous prie en tout cas de baisser le volume de votre récepteur pour nous avoir dans de très bonnes conditions. Et là, c'est bon? Je pense que ça va. Oui, ça va. Ça va. Allez-y. Ok, comme je le disais déjà, le mouvement des enseignants OTS, le gouverneur de la région, Kilda Ditagé et Boukar, en début de semaine, faisait savoir que les enseignants de sa région ne sont pas, n'observent pas le mouvement. Mais bien au contraire, dans les établissements où nous nous sommes rendus, le lycée bilingue de Ngaoundéré ou même le lycée bilingue de Malang, les enseignants observent effectivement ce mouvement parce que certains réclament les avancements, d'autres les salaires, certains même pas de matricule après près de 5 ans d'exercice. Et c'est assez demandé si le gouverneur veut juste blanchir sa région, pourtant les faits sont là. Il y a des images qui circulent, faisant état de ce que les anciens viennent en salle, qu'ils remplissent juste les cahiers de texte, mais ne font pas cours. On ne sait pas où ira, jusqu'où ira cette affaire, mais déjà il faut le noter. Le gouverneur demande pourtant dans les établissements. À 8 heures, vous voyez déjà les élèves rentrer parce que les anciens refusent de faire cours. Alors, donc, c'est difficile pour les enseignants. C'est vrai que c'est un problème général. On le voit dans plusieurs lycées, collèges de la République. Le gouvernement se bat également à trouver des solutions à leurs différentes revendications, même si c'est un rythme pas apprécié par ces enseignants, ces dispensateurs du savoir. Alors, on en aura autre chose à savoir, puisque vous êtes dans la région Château d'Eau du Cameroun. Oui, deux petites choses avant de vous remettre l'antenne, Flavien. C'est l'état de la route. Il y a de cela quelques jours déjà, on en parlait encore sur ces antennes. Pour la première fois, le ministre des Transports, le ministre des Travaux publics, fait une sortie pour fustiger la mauvaise exécution des chantiers routiers dans la région. Pour prendre le cas de la route qui va de Ngaoundéré pour Tignères, il y a un tronçon qui est en chantier depuis plus de 45 mois. À l'heure où nous parlons, le taux d'exécution est d'environ 27,78% pour une consommation de plus de 92,59% des délais et du montant. Là, dans une sortie du ministre des Travaux publics, il fustige donc la faible mobilisation de l'entreprise sur le terrain et aussi demande à l'entreprise de se mobiliser immédiatement, faute de quoi il va constater tout simplement la défaillance de l'entreprise et passer à des sanctions s'il le faut. Et voyez-vous, Flavien, vénérable téléauditeur de Intégral Radio Vision, la route qui va de Ngaoundéré pour Tignères pourra désenclaver une bonne partie du bassin de production agricole de cette partie du pays et même réduire la pénibilité de la mobilité des biens et des personnes entre le Faro Idéo, la Vina et même le Ndjerem. Et à titre de rappel, le seul département relié par une route bitumée à la capitale régionale reste le département du Mbéré traversé par la nationale numéro 1,
les autres départements, il faut compter sur la clémence de la nature. S'il n'y a pas de pluie, vous pouvez faire vos 4-5 heures pour rallier Tiers qui est à juste 145 km. Et s'il vous arrive d'aller à Bagnon, il faut compter des jours. Et nous sommes toujours dans la région, voyez-vous. Et lorsqu'on voit la sortie du ministre des Travaux publics, c'est-à-dire qu'il prend progressivement conscience des difficultés que vivent les populations de l'Adamawa pour vaquer à leurs occupations. Alors, et nous sortons pas. Jean Bessané, je suis avec Daina qui a certainement une question à te poser ce matin. Oui. D'accord. Alors, dans ce que vous dites, c'est que les travaux sont en train d'être faits, mais que le ministre, naturellement, a fait une sortie pour décrier le fait que cela soit au ralenti. Oui, le ministre fait une sortie pour dire que les travaux sont au ralenti pour des travaux dont le temps d'exécution était prévu pour 3 ans. Nous sommes pratiquement à un peu plus de 4 ans. Et nous ne sommes qu'à 27,78% de réalisation. Et pour une consommation des délais et des finances à plus de 92%, on se demande si on pourra arriver. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Et entre-temps, comment est-ce que se débrouillent naturellement les populations pour pouvoir vaquer paisiblement à leurs occupations? On fait avec les moyens des bords pour ceux qui vont par exemple à Tiers. La seule issue jusque-là, ce sont les petites voitures. Les fameuses Carina ou Corolla 111 qu'on utilise pour faire cette ligne-là. Mais pour ceux qui vont dans les zones de Tibati, Bagnon, ils ont la possibilité dans un premier temps d'emprunter le train Couchette qui les laisse à Ngaoundal. À partir de Ngaoundal, ils vont obligatoirement se rabattre vers ces Corolla 111 pour faire la ligne. Et là, si vous allez à Bagnon, à partir de Ngaoundéré, je vous conseillerais plutôt de contourner par Yaoundé-Fumban, et puis entrer. Sinon, vous avez pratiquement 2 à 3 jours à faire en route. Ça fait un très long trajet en tout cas. Oui, un long trajet, mais moins douloureux. Oui, exactement. Que prendre le court trajet qui vous coûtera ou alors qui vous rendra malade. Comme qui dirait. Alors, Jean Bessané, c'est vrai que c'est vendredi, hein, on oublie parfois ce qu'il y a comme difficulté dans la vie vécue toute la semaine, et on se dit vendredi, on va souffler un peu, et samedi également, et peut-être dimanche, on commence à penser à nouveau à tout ce qu'on va vivre tout au long de la semaine. Qu'est-ce qu'on a à faire de concret? J'allais dire, ce vendredi, on va aller à la mosquée tout à l'heure à 13h, et les bruits, c'est quelle heure? Après la prière de 13h, pas de bruit en vue. Mais si jamais il y a des positions, comme on le dit en langage camerounais. Donc, oui, il y a des positions. On ne loupera pas l'occasion de se retrouver quelque part entre amis. Mais tout en gardant à l'esprit que nous sommes des pleins pieds dans la semaine nationale de la paix. Parce qu'au Cameroun, on le sait, on aime faire les choses en grand. Sur une semaine, dans la ville d'Ngaoundéré, des activités vont meubler dans la journée internationale de la paix. Et déjà, les femmes de la première convention pour la paix ont eu à faire la restitution de leurs activités mercredi. Et là, la suite des activités, c'est dans les établissements où la Fondation Unité Nationale avec sa représentation régionale, l'Association camerounaise pour le dialogue interreligieux et la Commission Justice et Paix de l'Église catholique vont se déployer dans certains établissements de la région. Question de prêcher le langage des paix et sans toutefois occulter le fait qu'on ne peut avoir une paix durable que lorsqu'il y a la justice et surtout lorsque le bas peuple peut vaquer paisiblement à leurs occupations pour prendre le cas précédemment décrié du mauvais état de la route. Donc la paix, c'est la somme de tous ces éléments-là. Et voilà, en gros, ce qui fait l'actualité en cette fin de semaine dans la région de l'Adamawa. Merci Jean Bessané, que nous allons retrouver lundi.
Ça, je l'imagine avec beaucoup d'énergie. Exactement. Donc, puisez à bonne source, ne vous en faites pas, Jean Bessané. Les choses vont s'arranger. C'est de façon méthodique. C'est comme ça qu'on parle au Cameroun, chez nous. Lorsqu'on sait que on vous fait, lorsqu'on vous amène à penser que l'espoir fait vivre, on dit les choses vont aller de façon méthodique. Donc, on ne court pas. On ne court pas. Vous êtes d'accord avec nous? Oui, on ne court pas, mais il y a certaines réalités qui finissent par nous rattraper. Si déjà on prend le cas de la mauvaise exécution des travaux routiers, après pratiquement 4 ans, on est à peine 27%. Alors on se demande si on va véritablement arriver du côté des zones enclavées. Il y a aussi urgence parce que parfois il y a des cas d'évacuation sanitaire, mais la route ne suit pas. Et entre-temps, c'est un bassin de production agro-pastoral. Le jour où vous serez en Gaoundéré, je me ferai le plaisir de vous accompagner à Thiers et vous allez voir l'important cheptel bovin de ce côté. Oui. Et il y a un immense ranch de la Sodepa qui se trouve à l'entrée de la ville de Thiers. Et s'il faut donc évacuer le lait produit dans ce ranch vers le centre urbain, le principal centre urbain qui est Ngaoundéré, et qu'il faut prendre 5 heures du temps, c'est vraiment pénible. Oh là là, on va beaucoup prier. On va prier. Ouais. On va prier pour que les choses s'arrangent et que les choses évoluent. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Jean Bessané. On se retrouve tout à l'heure à la mosquée. Effectivement. D'accord. Allez, avec un bon gandoura bien blanc. Merci beaucoup. Bon vendredi et à lundi. À lundi, bon vendredi à toute l'équipe en place. Merci beaucoup. Alors, vous avez compris? Vous irez à Tigné? Oui, j'irai. J'irai surtout Vous irez partout finalement? J'irai partout. En fait, le tourisme est l'une des choses qui est bien pour l'être humain. On devrait connaître. Ah, j'ai cru que c'était pour vous. Pas pour moi, tout simplement, mais pour vous. Même pour les téléauditeurs qui nous regardent ce matin. Alors, merci beaucoup. Qu'est-ce qu'on fait en ce moment? On va écouter de la bonne musique. De la bonne musique. Nous sommes vendredi. Nous sommes vendredi et c'est le vendredi des vétérans apparemment. Comment apparemment? C'est le vendredi des vétérans parce que Varius nous propose des galettes musicales vraiment sophistiquées depuis ce matin. Donc, ce qui donne envie de danser et ça nous met dans la mouvance du week-end, tout simplement. D'accord, et on se retrouve dans quelques secondes. L'Afrique se réveille. Mambolé. Hey. Okay. Mais c'est vrai que je n'étais pas encore née. Mais c'est chaud, hein? Non, mais c'est chaud. C'est l'un des artistes que, même si j'écoute ses chansons, j'ai toujours envie de danser. Il fait danser. Il fait danser. Mime encore un peu. Oui. Malondo, Malondo, Mamboulé. Malondo. Hein? Vraiment de Dieu, je sais même avec qui comme ça, mon frère, ce matin. Alors, on va aller, après Petit Pays, on va aller à Yaoundé, retrouver Dorine M, qui est avec nous ce matin. Dorine, bonjour. D'accord, on va la voir dans un instant, de toute façon. Dorine sera avec nous. Elle aussi, elle aime bien des chansons de Petit Pays. Hein. Elle aime bien les chansons de Petit Pays. C'est un très grand artiste en tout cas. Hein. Ouais. Très grand. Dorine, bonjour. On ne vous entend pas très bien. Allô? Oui. Allô, Dorine, bonjour. Allô? Allô, Dorine, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour, Diana. Bonjour, Dorine, tu vas bien? Ah, je vais super bien. C'est vrai que je suis actuellement à Yaoundé. La capitale est politique. Voilà, je suis venue présenter mes civilités, mes hommages à toutes ces autorités que je côtoie désormais. Ah, ça c'est bien ça. Quelqu'un disait les gens marchent d'Europe à catégorie. Exactement, mais bon, pour le moment, c'est vrai que c'est Intégral Radio Vision qui me met en mission. Question justement de venir toucher du doigt ce qui se passe au sein du corps enseignant. Oui, c'est vrai qu'on parle davantage de cette radicalisation de l'attitude ou bien tout au moins du comportement des enseignants face à leurs différentes revendications. Et vous êtes allé pour ça. Exactement, il était question justement pour moi de venir recouper les informations concernant ces mouvements-là. Les fameux mouvements, on a trop supporté OTS et on a trop attendu.
Voilà, donc il est question. Vous n'allez pas dévoiler ce que vous avez déjà reçu ou ce que vous avez eu comme information. Non, puisque on vous attend de pied ferme et physiquement. La primeur de l'information appartient à Intégral Radio Vision. Naturellement. Alors, quel est le climat qui fait en ce moment à Yaoundé? Bah, écoutez, à l'extérieur, le ciel est un petit peu gris. Le ciel est un petit peu gris et poussiéreux, vous vous en doutez, vous connaissez un peu la ville de Yaoundé. Les routes et puis la couleur de la terre de Yaoundé, qui est très différente de celle de Douala, qui est plutôt sablonneuse. Ici, c'est vraiment de la terre. Oui, il y a très peu d'embouteillages. C'est vrai que le matin, avec les élèves qui allaient en classe, on a observé quand même quelques bouchons sur la route. Mais là, c'est plutôt calme. Peut-être tout à l'heure, du côté de la poste centrale, on verrait un petit peu comment ça se passe. Et naturellement, on fera un retour par rapport à cela. Alors, vous êtes passé par Bankomo. Oui, exactement. Il y a bâton. Bâton de manière. Vous avez vu les bâtons? Non, ils sont en poste. Les bâtons de manière. Toutes les formes. Sous la pluie, sous le soleil, ils sont en poste. Donc, de ce côté-là, de jour comme de nuit, vous les trouverez en poste. Mais il faut également souligner l'avancée des travaux en ce qui concerne les péages automatiques, les guichets de péage automatiques qui sont sur les routes. On en a dénombré 3 postes. Et qui sont peut-être sur le point d'être livrés, on ne sait pas exactement, mais toujours est-il que les choses là-bas, véritablement avancé. Je pense que d'un moment à l'autre, ces chantiers seront livrés. C'est déjà exploitable? Vous êtes passé par là? Non, les voitures effectuent toujours le détour. Mais bon, on a observé beaucoup de mouvements tout autour. Donc on présume que peut-être c'est une commission qui était sur place, question d'évaluer l'avancée des travaux. Alors donc on va avoir quelque chose de neuf, de nouveau également au pays. Oui. On va s'occidentaliser un peu, hein. On va en attendant justement que on ait des tramways, parce qu'on attend aussi les tramways. Vous vous souvenez de cette histoire des tramways qui avait fait couler beaucoup d'encre et de salive. Mais bon, c'est resté lettre morte jusqu'à présent. On espère qu'avec les guichets automatiques qui seront opérationnels très bientôt, on va également voir le chantier des tramways qui va prendre forme. D'accord. Comment parler des guichets automatiques et avoir des routes telles que vous vivez ou telles que vous avez vécues en partant sur Yaoundé, de Douala à Yaoundé, par exemple? On a vraiment l'impression qu'on a mis la charrue avant les bœufs. Hein. C'est le cas de le dire. On a vraiment l'impression qu'on a mis la charrue avant les bœufs parce que vous voyez de très belles structures imposantes, mais maintenant la route qui traverse ces structures-là, est-ce qu'elle sera refaite complètement? On n'en sait rien. Toujours est-il qu'il va falloir faire quelque chose parce que l'état actuel de la route vraiment laisse à désirer. Peut-être on a commencé par les péages automatiques avant de construire la route aussi. Peut-être c'est une stratégie. C'est une stratégie. Voilà, c'est possible, hein, c'est possible. On n'est pas dans les secrets des dieux. C'est vrai qu'on a à Yaoundé où on va probablement se frotter à 1, 2, 3 membres du gouvernement. Vous allez les rencontrer, ça je sais que vous en êtes capable. Vous allez les rencontrer. Toujours est-il qu'on n'est pas dans leur secret et on peut pas s'aventurer à dire quoi que ce soit concernant cela. Nous, on fait juste le relais de ce qu'on a observé et on donne notre point de vue tout simplement en disant que on a l'impression qu'on a mis la charrue avant les bœufs en mettant un accent sur justement ces points de péage là. Alors vous allez sévrer nos chers téléauditeurs de la route du week-end ce week-end? Ah oui, sur le chemin du week-end. Ils vont me manquer aussi, hein. Ils vont me manquer, mais je pense que je reviendrai avec des choses inédites. Ouais, des nouveautés, des choses inédites, hein, des images exclusives. Des images exclusives. On va voir un petit peu, pour essayer un peu de leur dire déjà ce qui les attend. On va voir un petit peu au niveau de la page découverte. On va aller faire un tour du côté de l'Est Cameroun. Ah, d'accord. Et on va entrer dans les coutumes de l'Est Cameroun. Ce sera dans le cadre probablement des obsèques et on va voir comment.
D'accord, vous irez rencontrer aussi nos amis et frères pygmées, là-bas, les Baka. Les Baka. Ramenez-nous un ou une Baka, ça fera plaisir. Ouais. Surtout une Baka, ce sera davantage mieux. Formidable. Une Baka. Une Baka. Une ou un? Un. Non, nous on veut une. On veut une. Dorine en a dit un. Voilà. Ah, vous voulez un Baka? Oui. De toutes les façons, si Diana, elle a dans sa carte du faux, il restera volontiers, parce que s'il n'y en a pas, je te rassure qu'il va prendre ses jambes. Non, merci pour l'astuce. Ça, je vais chercher directement après l'émission. Alors, Dorine, le programme du week-end là-bas à Yaoundé, je sais que vous irez à Yaoundé. Vous êtes à Yaoundé en ce moment et vous irez également à Bertois. Vous passerez par Abombang, Dimako, Doumé. Vous allez manger pour manger le sangbaka. Et le tourisme. Vous ne savez pas ce que vous ratez. Hein? Vraiment, laisse-nous, ne le dis pas. Je ne vous envie pas du tout. Je n'aimerais pas être à votre place en studio. Il ne faut pas nous mettre l'eau à la bouche. Donc, manger le sangbaka et... avec appétit, hein. Avec appétit. Je vais faire un tour là où vous connaissez, là où le dernier poteau où c'est couscous, quel piment. Ouais. Vous irez chez Roro Rosette. Voilà, exactement. Et je vais la saluer de votre part. Ah, merci beaucoup. Bon, ramenez-nous quelques gigots de viande de toute façon. On mangera ça. Je n'en ferai pas. On mangera ces gigots de viande au nom de nos téléauditeurs. Exactement. Merci beaucoup, Dorine. Et très bon séjour à Yaoundé et bien entendu dans un tourisme qui est très utile. On le sait, vous êtes en mission, mais ne vous laissez pas emporter par des belles choses aussi. Non, du tout. J'ai la tête sur les épaules, ne vous en faites pas. Surtout que personne ne vous kidnappe là-bas, hein, franchement, parce qu'on connaît les gens de là. Il faut nous ramener notre... Non, il n'y a pas d'inquiétude. Il n'y a pas d'inquiétude. Là. Les gens de là où? Là-bas. Là-bas où? Là-bas. Elle est à Yaoundé, elle va à Bertois, elle va partout. Les gens de là-bas. Là-bas où? Là-bas, là où elle se trouve. Il ne faut pas dire des choses comme ça. Hein. Tu sais que nous, on sort de là. Ah, là où? De là-bas? Là-bas, non? Là-bas où? Allez, merci. Bon week-end. Meilleur à vous. Il faut aller dans les bruits, mais sans excès, s'il te plaît. Il n'y a pas de souci. De toute façon, je fais le travail pour les téléauditeurs. D'accord, merci. Allez, on va dire merci à Dorine. Et elle va transmettre notre bonjour à tous ceux qui sont à Yaoundé en ce moment et ces autorités qu'elle devra rencontrer aujourd'hui et également les populations de l'Est aussi où elle ira rencontrer aussi les Baka. Surtout les Baka. Avec beaucoup de K à la fin. C'est avec un K. Okay. Beaucoup de A. Les Baka au féminin. Au féminin. D'accord. Merci. Okay. Alors, Daina avec nous également, nos chers téléauditeurs aussi, ainsi que Dorine qui est du côté de Yaoundé. Pourquoi ne pas aller dans un instant à Kribi, vivre également l'ambiance là-bas ce vendredi. C'est un vendredi, on sait qu'on fait le tour de nos différents correspondants, des localités que nous voulons faire découvrir à nos chers téléauditeurs. C'est un exercice que nous sommes donnés. Nous sommes donnés de présenter à nos chers téléauditeurs tout ce qu'il y a de mieux et faire entendre également ce qu'il y a de merveilleux dans ces différentes localités du Cameroun. Bientôt, on ira à l'ouest. À l'ouest. Où à l'ouest? Où à l'ouest? J'ai bien envie de savoir. Où à l'ouest? L'ouest est vaste. Bon, on va aller à Bouddha. Ah, en tout cas, là-bas, c'est très accueillant. Très accueillant. Très, très accueillant. Il y a les avocats là-bas. Oui, il y a même le vent d'avocats. Avec les gros noyaux. Ouais. Les noyaux d'avocats. Non. C'est les avocats, moi. Oui, les avocats. Ce qui est marrant, c'est que je ne sais pas pourquoi je ris. D'accord. En tout cas, vous saurez tout à l'heure pourquoi elle rit. Et elle nous dira également pourquoi elle rit. De toute façon, puisqu'on va tous goûter vin d'avocat. Oui.
Le vin d'avocat, ça sera de façon esquisse. Et bon, moi-même particulièrement, je n'en ai pas encore goûté, mais j'espère que le temps de se rendre à l'Ouest, on pourra en goûter. Mais je peux vous dire déjà que c'est très bon. Voilà. D'accord. Allez, on se retrouve dans un instant. L'Afrique se réveille. Mokonzi, en tout cas, c'est comme ça qu'on l'appelle. Oui. Bonjour. 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 On vous a vu, du matin. on vous a vu secouer la tête, ainsi de suite. Oh oui, de bons souvenirs. Ah bon? Oui. C'est Lily Mbeki avec nous. Elle nous a rejoint dans ce studio. Comment ça va? Très bien. Surtout parce que je sais qu'on va se rencontrer tout à l'heure dans le cas des maternelles. Ouais, les maternelles. C'est les lundis, mercredis et vendredis, c'est ça? Oui, lundi, mercredi, vendredi, 10h, 11h. 10h, 11h. Oui. Ouais, et aujourd'hui, c'est quoi? Vous parlez de quoi? Aujourd'hui, on va parler, le thème, c'est des contractions à l'accouchement. Ah, des contractions à l'accouchement. À l'accouchement, oui. Ok. Alors, la fois dernière, vous avez reçu un monsieur qui parlait de son expérience de papa. Oui, qui a partagé son expérience de papa et on a eu beaucoup de retours. En tout cas, moi, j'ai reçu beaucoup de retours et des femmes surtout. Tu vous a dit comment il a fait pour mettre sa femme enceinte? Il a dit que c'était pas planifié, mais c'était, ils avaient une vie sexuelle assez vraiment intense. Donc, il fallait bien que ça arrive. Comment ça? Oui. D'accord. C'est arrivé. Oui. Et il est venu partager son expérience. Oui. C'était une expérience enrichissante. J'ai écouté. C'est vrai qu'il vous a promis que la prochaine fois, ce sera de façon ordonnée. En tout cas, moi, je remercie toutes les dames qui m'ont écrit, inbox, qui ont dit, voilà, on aimerait avoir un homme pareil. Comment on fait? Je suis là. Ah oui. Je suis là. Alors, aujourd'hui, vous parlez des contractions. Les contractions à l'accouchement. On veut comprendre ce qui se passe dans le corps de la femme. Ouais. On veut comprendre ce que l'enfant fait pendant ce moment. On veut comprendre pourquoi on a mal. Et comment est-ce que ça se passe, le processus du moment où on a les premières contractions jusqu'à la délivrance. D'accord. En tout cas, vous ne partez pas. Nous allons parler de ça avec Gaëlle Olomon qui est à Kribi. Oui. Gaëlle qui va nous dire un peu comment elle a fait, si elle a connu des contractions avant l'accouchement. Gaëlle, bonjour. Bonjour Flavia, bonjour. J'espère que vous allez bien. Vraiment, j'espère que c'est beaucoup de plaisir qu'on vous reçoit. J'espère que c'est pas le bonjour qui vous fait rire ou alors c'est peut-être ce qui s'est dit avant le bonjour. En fait, c'est la conversation là qui m'a vu. Est-ce que c'est possible qu'une femme accouche sans contraction? Voilà. Oui, attendez, vous savez quand même que c'est possible chez nous. Non, c'est pas possible. Vous et moi savons où nous venons. On dit qu'on lance souvent ça aux hommes. On lance souvent. On lance aux hommes. C'est l'homme qui se tortille de douleur là-bas. En temps, la femme est carrément accouchée. J'aimerais bien rencontrer ce genre de personnes. J'ai le secret. Ah bon? Oui, j'ai le secret. Non, c'est pas que je veux le faire. Je veux juste savoir comment le monsieur s'est senti. Si c'est vous, oui, je vous donne ce secret. Mais si c'est quelqu'un d'autre, je ne fais pas. Gaëlle, n'encouragez pas Flavien, s'il vous plaît. Du tout. C'est pas possible. Gaëlle elle sait que ça se passe comme ça. Gaëlle, dans ton village, on lance les contractions aux hommes, tu le sais. Non, merci pour l'information, Flavien. C'est vous qui me donnez. Et c'est une exclusivité, hein. C'est une exclusivité parce que moi, je n'avais pas cette information. Bon, souvent, on dit soit on lance à un homme, à l'homme, soit on lance à un chien. Ah. Oui. Oui. Et s'il n'y a pas un chien à côté? Non, si vous voulez gâcher votre mariage, vous lancez à votre homme. Ah, d'accord. Non. Oui. Alors, Gaëlle, comment se porte Kribi ce matin? Alors, Kribi se porte comme un charme, surtout quand c'est le week-end. Vous savez, nous, ici à Kribi, on se portait très bien. Et j'ai une très bonne nouvelle à vous annoncer ce matin, c'est que la tension de votre grand-père a été levée. Donc, notre courrier est apporté. On espère que très bientôt, nous allons recevoir toute la grande équipe de l'Afrique se réveille pour, pourquoi pas une virée du côté de la plage de Ngoye. Voilà. On parlait de ça tout à l'heure. Voilà, ça c'est vrai. On disait que, mais notre cher grand frère New Bello,
Il a suivi nos pleurs quand même. Il a entendu nos pleurs, c'est bien ça. On lui dit bonjour et merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur le préfet. Est-ce que Dorine est sur le plateau? Dorine est en mission à Yaoundé. Ah, d'accord. Oui. Ok. Elle était là tout à l'heure. Et la charmante dame avec laquelle vous parlez, je peux avoir son prénom? Je suis entouré de 2 charmantes dames. Il y a à ma gauche Daina. Il y a à ma droite Lilembe. D'accord. Bonjour à vous, mesdames, et j'espère vous recevoir à Kribi très bientôt. Bonjour, Gaëlle, on espère également. Je vous assure que si vous partez à Kribi, vous trouvez Gaëlle. Vous n'allez pas revenir sur Douala. Parce qu'elle ne s'amuse pas. J'en doute pas. Elle ne s'amuse pas. J'en doute pas, parce qu'au son de sa voix... Elle fait tout à l'excès. Au son de sa voix, on sent déjà qu'on est bien. Voilà, qu'on est bien dans sa présence. J'ai dit quoi? Elle fait tout à l'excès. Tout à l'excès. C'est ça. Alors, Flavien, en ce qui concerne l'information ici à Kribi ce matin, les nouvelles ne sont pas très bonnes parce qu'on parle de la montée en puissance de l'insécurité. Comme vous pouvez vous en douter, avec l'arrivée des projets structurants dans la ville de Kribi, le grand banditisme aussi est en train de prendre de l'ampleur. Donc, il y a une découverte macabre qui a été effectuée hier du côté de l'antenne Orange. C'est un quartier situé dans le 2e arrondissement de la ville de Kribi. Un homme d'environ 56 ans a été découvert mort. Et du coup, le corps était déjà en état de putréfaction avancée. C'est un ressortissant de l'Olodorf. C'est ici même aussi dans le département de l'Océan. Et les services d'hygiène de la communauté urbaine de Kribi sont donc chargés de l'inhumation directe de ce corps, puisqu'il était déjà en état de putréfaction avancée. La famille de ce dernier a été alertée et ils sont arrivés ici même à Kribi ce matin avec la descente sur le terrain des autorités, du médecin légiste et du procureur et autres. Les causes de ce décès n'ont pas été élucidées. Et on se dit, bon, avec l'insécurité grandissante de la ville, c'est certainement une agression, un empoisonnement et autres, mais nous espérons que grâce à ce qui a été ouverte et qui sera diligentée par les forces de maintien de l'ordre, on pourra peut-être savoir ce qui a été à l'origine de ces crimes crapuleux. Toujours dans le cadre des faits de proximité, il y a donc un cerveau dedans, une dame de 55 ans qui a été arrêtée du côté de Sokapal, mais je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler. Sokapal est situé à 15 km de la ville de Kribi. Elle avait donc ses agents qu'elle mettait dans les différents points stratégiques de la ville pour perpétrer des braquages. Ils étaient spécialisés dans les braquages dans les boutiques des biafrais qui vendent les pièces détachées des motos et autres véhicules. Les forces de maintien de l'ordre ont donc mis la main sur ce gars et ils sont passés aux aveux. Ils seront présentés au procureur de la République, je pense que cet après-midi, et vous aurez en exclusivité la suite de ces informations sur Intégral Radio Vision. Et dans le cadre toujours de l'information, nous avons la visite de tous les sénateurs de la région du Sud. Ils sont donc à Kribi depuis hier. Les sénateurs de la région du Sud qui ont rencontré le préfet du département de l'Océan. Ils ont eu une séance de travail. Ensuite, ils se sont rendus du côté de la mairie de la ville où ils ont rencontré le maire de la ville, Guy Emmanuel Salikanda. Ils ont également eu une séance de travail avec le maire de la ville. Enfin, ils se sont rendus du côté du port autonome de Kribi. Vous savez qu'on ne peut pas parler de Kribi sans parler du port en eau profonde. Ils se sont rendus du côté de Moro pour essayer de toucher du doigt les réalités de ce côté. Et les séances de visite se poursuivent ce vendredi et nous espérons qu'au sortir de cette visite, on pourra peut-être trouver des stratégies pour promouvoir le développement de la région du Sud. La région du Sud qui est à la traîne en ce qui concerne le développement du Cameroun. Et vous le savez comme nous, certainement, ces élus du peuple pourront booster le développement de la région du Sud. Donc voilà, en gros, je sais que le temps est contre nous et je vais à pas de course. Voilà, en gros, ce qui concerne l'actualité de la cité bannière de Kribi ce vendredi. Merci beaucoup. On n'a pas ressenti que vous étiez au pas de course. Oui. Pas du tout. Ouais. Mais ça a été limpide de toute façon. On comprend bien. Les sénateurs sont là-bas parce que la ville de Kribi va accueillir la course cycliste Chantal Biya, c'est ça? Oui,
oui, on en parle, c'est le 3 octobre prochain. Le 3 octobre prochain, le Tour cycliste Chantal Biya. Je suppose s'il est possible de déployer une équipe sur le terrain, ce sera très spécial. Et nous espérons que ça se passe dans bonnes conditions. Il y a des réunions préparatoires qui sont en train de se tenir sous la supervision du ministre Jules Dorendongo, qui est donc le président du comité d'organisation, puisqu'il est également le directeur, du moins président de l'association de développement des fils et filles de l'océan. Et puisque c'est ici dans le département de l'océan que le cycliste aura son point focal, il faut bien mettre sur pied des stratégies pour la réussite de cet événement. C'est que lorsqu'on parle de Chantal Biya, on parle de Paul Biya, on parle du RDPC, on parle de tout ce qui va avec. Donc il faut que ça fasse un succès et les petits plats sont en train d'être mis dans les grands et nous espérons que d'ici le 3 octobre prochain, tout se passera à merveille. Alors, on mettra les fourchettes à côté, les cuillères aussi, pour que ça se passe bien, que ces plats soit donc... D'accord, merci Gaël. On sait que vous allez tout faire pour que Intégral Radio Vision soit valablement représenté là-bas. Et surtout lors de cette course aussi, vous allez tout faire pour que ce soit en direct sur nos antennes. Afin de satisfaire nos téléauditeurs. Nous prendrons toutes les dispositions, ne vous en faites pas. Mais simplement, permettez-nous d'être en contact avec les organisateurs pour que les choses se passent également bien. Merci. Bon vendredi. Nous allons essayer. Oui, nous sommes vendredi, c'est le week-end Flavien, nous sommes vendredi. On ne peut pas s'en passer de parler du bon poisson brisé, des gambas, tout ce que vous voulez. Il y a le débarcadère, il y a de la bonne bière dans la ville de Kribi. C'est-à-dire, vendredi à Kribi, c'est le paradis. Donc, ne vous boudez pas le plaisir de Vous avez entendu que vendredi, c'est le paradis. En tout cas, ne soyez pas surprise de nous voir arriver d'ici quelques heures. Parce que tout ce que vous dites là nous donne envie de faire quelque chose. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. Franchement, vraiment, a place to be, Kribi is a place to be le vendredi. Bon, ok, ce que tu as dit en anglais là, dis ça en ta langue alors. Demande à une des dames là de traduire. Ok, merci beaucoup Gaël. Gardez toujours le sourire. Restez comme vous êtes parce que c'est toujours un plaisir de vous avoir tous les matins. D'accord, merci à vous. D'accord. Alors, vous avez entendu, on va à Kribi ou pas? On y va. Non, ne dites pas on y va. Après, quand je vais vous appeler, on va y aller. L'enfant a dit que après, on ne bâtira pas. On va y aller. D'accord, on va s'arranger de toute façon. Alors, vous avez rendez-vous avec les téléauditeurs tout à l'heure? Oui, tout à l'heure à 10h. Oui, on va parler des contractions, on va parler de l'accouchement, on va parler de tout, madame. Je vous ai dit, l'affaire des contractions, là, comment on gère ça chez nous. Voilà, donc si les femmes qui sont enceintes, là, vous voulez venir me voir. Contactez M. Fabien Dongo, Intégral Radio Vision, et vous aurez la solution. Le secret. Voilà, les douleurs vont partir sans douleur, de toute façon. Les douleurs vont partir sans douleur. Les douleurs vont partir sans douleur. Oui, on a un gynécologue qui nous a dit, est-ce qu'on peut parler vraiment d'accouchement sans douleur? C'est possible? Pas du tout. Non, c'est possible chez nous. De toute façon. Merci à vous, Lille Aimé. Merci. Tout à l'heure, vous avez rendez-vous avec les téléauditeurs. Et je vous souhaite beaucoup de courage. Merci. Et après ça, vous irez dans les bruits, quoi. Oui. Je prends la route toujours. Kribi. Oui. Vous partez sans nous? Ou avant nous? Peut-être après nous, alors. Je vais aplanir le terrain. Préparer le terrain. Ok, on va se séparer dans quelques secondes, madame, monsieur. Daina Fomagui. Voilà, c'était un plaisir. Merci, c'était un plaisir de partager ce de plateau avec vous. Vous serez là lundi? Lundi, avec beaucoup de plaisir. Un peu plus tôt? Un peu plus tôt. D'accord. Oui, justement, je vais faire l'effort de laver l'enfant tôt. D'accord. Et vous allez faire l'effort de préparer le conchap tôt. Exactement. Cette fille qui a mangé le conchap, c'est pas possible. Allez, merci à Varius et toute l'équipe technique, en tout cas pour cette autre production. Et on va dire merci à tous ceux qui sont restés avec nous. Regardez en replay si vous voulez sur nos différentes pages Facebook et YouTube et likez, pardon. Toujours liker. Toujours liker. Et partager. Toujours. Oui, partagez aussi. Mettez les cœurs, envoyez les cœurs. Prenez rendez-vous tous les jours sur les antennes d'Intégral Radio Vision. Allez,